Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes fasteurs, j'espère que vous allez bien. Fast food. J'espère que ça va les frérots. Bilal, qui fait le hal, mon frère, ça va? Pequeña fraise, comment estás bien? J'espère que vous allez bien, mes fasteurs. On va faire un petit live taco ce soir, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment guérir d'une hernie? Ah, c'est une pathologie qui est assez poussée quand même, là, mon frère. Inch'Allah, Hishafi, en faisant un maximum de causes, mon frère. Et ça va plutôt être tout ce qui est opération, frérot. D'accord? Une hernie, c'est quand même assez poussé. C'est pas comme une tendinite, entre guillemets. Mais... Ah, toi, tu m'as madou. Je viens de faire 750 pompes, si tu vois ce que je veux dire. Oh, la Martinique. Bonsoir à toute la Martinique, Marie de la Martinique. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi Ryan, kayf al-hal? J'espère que tu vas bien, mon frère Fillah. J'en ai marre. Ça me fait des demandes de zawesh plutôt sauvages, si tu vois ce que je veux dire. Tu peux me marier, s'il te plaît, j'en ai marre de réviser, je veux... Non, ça veut m'assassiner en 5 minutes de live, déjà on veut m'assassiner. Ah, t'es pas mal celle-là. Ah, au culot, au culot. C'est pas, j'ai envie de pratiquer mon deal, j'ai envie de... Non, j'en ai marre de réviser. Ah, j'en veux plus. Je suis en train de mourir. Oh, allez, comme ça. Toi, tu sais quoi? Je suis pas bon pour toi. Je vais te faire réviser les chiffres en arabe et je vais te faire réviser le jeûne. Je vais réviser encore. Donc, Bref, que disais-je? J'espère que vous allez bien. Mais tu peux pas assimiler toutes tes protéines sur un repas. Oh, barakallahu fik. Enta, Aidan. Le meilleur. Vous savez comment on dit en arabe? Littéraire, bien sûr. C'est mieux. On dit Hada jayid, c'est bien. Hada jayid, c'est bien. Hada ahsan, c'est mieux. Bil arabiyya. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Conseil pour maigrir, barakallahu fik. Wa fik al-barak. Alors, pour maigrir, il faut que tu sois en déficit calorique. D'accord? Ce qui fait maigrir, c'est pas le riz ton brocoli toutes les 3 heures. Ce n'est pas une pilule magique. Ce n'est pas tout ça, tout ça. Il n'y a qu'une seule unique chose qui fait maigrir, c'est le déficit calorique. D'accord? Après plein de vitamines. Naam, c'est moi, mon frère. Non, je n'ai pas encore mangé. Je vais manger là maintenant, mon frère, et nous allons aller manger, Inch'Allah. Donc, je disais, Amin Ouye Karifillah. Donc, ce qui fait maigrir, c'est le déficit calorique. Ok, donc ce qu'il faut que tu arrives à déterminer, c'est tes besoins caloriques. Ensuite, que tu crées un déficit calorique. Et une fois que tu as décrété ce déficit calorique, il faut que tu aies la fréquence alimentaire la plus optimale pour que tu puisses tenir ton déficit calorique le plus longtemps possible. Shukran Jazilan, merci pour les haltères, les frérots. Manger pas des haricots, ça sert à rien, sauf les haricots magiques de DBZ, sinon ça ne sert à rien du tout, mon frère. Ce qui fait maigrir, c'est le déficit calorique. Le sport peut t'aider à aller ou à creuser le déficit calorique, ou bien si tu fais de la musculation, ce que je te recommande, à booster ton métabolisme via la croissance musculaire qui va te permettre d'avoir un métabolisme plus haut, d'accord, un métabolisme qui est ramped up car tu vas prendre légèrement du muscle. Mais intrinsèquement, ce qui te fait maigrir, c'est le déficit calorique, tout simplement. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est calories in versus calories out at the end of the day, d'accord? C'est calories consommées contre calories dépensées à la fin de la journée, ni plus ni moins. Donc je te recommande, au-delà de cela, c'est d'avoir une fréquence alimentaire la plus basse possible, de faire le moins de repas possible, afin que tu puisses laisser ton hormone de l'insuline au plus bas le plus longtemps possible, ce qui va avoir pour effet de booster ton métabolisme, vu que pour perdre du gras, il faut 2 choses, un déficit calorique, comme je viens de te l'expliquer, mais aussi et surtout que ton insuline soit basse. Le seul moment où ton corps va pouvoir aller utiliser tes ressources, le tissu adipeux, c'est ni plus ni moins quand ton insuline est basse, d'accord? Chaque fois que tu vas manger des aliments, ton insuline va être sécrétée. Ok, donc tu fais le nombre de repas le plus petit possible, au moins difficile donc quelle est difficile possible, ou tout du moins avoir une fréquence alimentaire la plus basse possible pour laisser ton insuline au repos le plus longtemps possible, même si bien évidemment ça a plein d'autres bénéfices santé, pas uniquement perte de graisse. Le fait de laisser ton insuline au repos plus longtemps dans la journée, ce n'est pas que pour perdre de la graisse, repos de tes organes digestifs, de tes organes vitaux. Tu n'es pas en constante digestion, donc tu n'as pas un afflux sanguin constant dans ton système digestif. Il faut savoir que dans le système digestif, il y a autant de neurones que dans un chat. C'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau. C'est incroyable mais vrai. Ajib. La création d'Allah est incroyable mais vrai. D'accord?
tu es constamment en food coma toute la journée, tu es en PLS toute la journée parce que pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, tu fais les montagnes russes avec ton insuline. Qui dit montagne russe avec l'insuline dit diabète potentiel, diabète type 2 et toutes les pathologies qui sont liées à la fréquence alimentaire beaucoup trop haute, le fait de manger trop toute la journée, même si tu manges peu, tu crées un pic d'insuline chaque fois. Donc ton pancréas on a complètement marre de sécréter l'insuline qui ne sait même plus quoi en faire. C'est comme ça qu'on crée de la résistance à l'insuline et qu'on devient insulino-résistant, d'accord? Ce qui engendre toutes les pathologies et bien évidemment toutes les maladies graves, telles que le diabète type 2, telles que l'obésité, qui est intrinsèquement reliée à tout cela, etc., ce qui est vraiment désagréable dans votre vie, d'accord? Donc réduisez votre fréquence alimentaire. Au-delà de la perte uniquement de votre poids, c'est vraiment une des meilleures choses que vous pouvez faire pour votre santé, d'où l'OMAD-vie, sinon quelle vie? C'est pour ça que je mange qu'une seule fois par jour, OMAD, One Meal a Day depuis plus de 8 ans. Fast Food, encore du fast, les premiers experts dans le domaine du jeûne. Alhamdulillah, naam, je suis coach. Empereur du fast, les premiers créateurs de l'approche fast food. Comment on calcule nos besoins caloriques? Tu as la méthode de Wish, tu peux aller sur Google, tu écris calcul besoins caloriques, tu vas trouver des calculateurs en ligne qui sont complètement éclatés, car ils sont assez éloignés de la réalité. Ils ne prennent pas en compte ta morpho-anatomie, ta body composition, ta fréquence alimentaire et plein d'autres choses, d'accord? Mais si jamais tu veux, c'est la version de Wish. Et c'est très éloigné de la réalité car ce sont des applications et des sites tout publics. Donc pour éviter de mettre les gens trop en déficit calorique, eh bien ils vont surestimer de fou. En gros, tout simplement, quand tu vas mettre sportif moyen, pour eux c'est comme si tu faisais un Ironman tous les 3 jours, donc une dépense de fou. Bref, c'est pas très précis. Ce que je te recommande, c'est de prendre ma formation nutrition plus programme OMAD sur fastfood.com. Tout simplement pourquoi? L'imada, parce que j'ai ma propre méthodologie qui est expliquée dedans, surtout si tu réduis ta fréquence alimentaire et que tu veux passer à l'OMAD vie, sinon quelle vie, il y a toute une méthodologie qui est expliquée dedans pour déterminer tes besoins. Dedans, je te fais le calcul des calories, des macros, c'est du format vidéo, tu vois. Le calcul de tes calories, de tes macros, comment les optimiser pour toi, fréquence alimentaire optimale pour toi, qui ne sera peut-être pas foncièrement l'OMAD. C'est pour ça que la formation s'appelle formation nutrition plus programme OMAD. Il y a tout ce que tu as besoin de savoir sur la nutrition de manière générale, mais surtout comment l'adapter à toi. Ça fait 80 balles, c'est sur fastfood.com. Et pas cher et complète, quoi de mieux. Merci beaucoup mon pasteur. Exactement, tout est expliqué dedans, ce que tu as besoin de savoir sur la nutrition pour tout le reste de ta vie. C'est à 80 balles sur fastfood.com, tu l'achètes une fois, c'est à toi à vie. Dedans, je te cuisine un nomade de A à Z pour que tu comprennes comment ça fonctionne, que tu saches quoi manger. Je te dis quoi manger, je casse tous les mythes éclatés des années 80 bissextiles. Je te fais tous les calculs pour toi, parce que bien évidemment, c'est adapté à toi. Toutes les approches alimentaires, peu importe laquelle d'ailleurs, et peu importe ta fréquence alimentaire, il faut adapter à toi. Les besoins caloriques sont à adapter à chacun. Il n'y a pas un total calorique universel pour l'ensemble de l'humanité, d'accord? Moi, j'ai mes besoins caloriques à moi, toi, tu as tes besoins caloriques à toi, et c'est extrêmement changeant en tant que coach. J'ai des dizaines et des dizaines d'exemples qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Il y a des mecs de plus de 2 mètres, de plus de 100, 110 kilos, des monstres qui ont des métabolismes maintenant sous prise de masse entre 2500 et 3000, on va dire, tu vois. Alors que je connais ce qu'on appelle des hard gainers, vraiment des mecs très maigres et qui en fait ectomorphes, c'est un peu des bugs, ça va un peu tout et rien dire, mais qui ont concrètement des métabolismes très hauts, des mecs de 58, 59, 60 kilos comme ça, mais qui ont des métabolismes dans les 4500, 4000, 4500 calories. C'est vraiment des V12 biturbo. C'est tout simplement que ils ont un métabolisme qui est très rapide, d'accord? Donc eux, il leur faudra plus de calories tout simplement. Donc c'est tout ce que tu retrouveras dedans, tout simplement. Est-ce qu'il y a des stéroïdes qui sont pas dangereux? Non, mon frère. Là, ceci n'existe pas. En fait, les stéroïdes, c'est comme la roulette russe. Il y a des mecs qui, moi je trouve que ça vaut pas le coup. Déjà c'est haram premièrement, donc je ne vais pas te pousser à cela. Mais roulette russe, frérot, c'est-à-dire qu'en gros, certains ont fait des cures de malade mental, frère. Des cures de sauvageons, des cures de chevaux. Ils ont eu quelques petits effets secondaires pas très, on va dire, poussés. Ils en ont eu, il y en a toujours, mais pas très poussés. D'autres, ils ont fait des cures vraiment light, des cures de bébé. Frérot, ça leur a ruiné leur santé, tu vois. Certains sont morts, d'autres ont eu des complications extrêmement graves. C'est la roulette russe, frérot. C'est exactement comme tout. Il y a des mecs qui fument. Et pour les diabétiques, il y a quoi? Ouais, je vais faire un petit dar sur cela. Ah là, mon frérot, je me suis tué au deadlift aujourd'hui. J'ai un gros limbago, j'arrive même plus à marcher. J'arrive après, Alan, mon frérot. Là, il chaffe, déjà, repose-toi. Et déjà, est-ce que c'est vraiment un limbago, mon frère? Est-ce que c'est pas simplement le fait que tu aies des courbatures dans la zone lombaire? Savoir que les lombaires, ce n'est pas un muscle. Les lombaires ne sont pas un muscle. C'est là le carré des lombaires, on appelle ça. Bref, on s'est compris. Mais tu sais que cette zone-là, quand elle est courbaturée, tu as l'impression d'avoir un lumbago, tu peux pas te bouger, mais c'est simplement des courbatures situées dans la zone du bas du dos. Donc déjà,
c'est peut-être comment dire, un lumbago ou bien simplement des courbatures, d'accord? Premièrement, et deuxièmement, si tu as vraiment cela, repose-toi frérot. Repose-toi, roule l'automassage, essaie de t'étirer un petit peu, de te pendre, d'accord? De faire un peu de la décompression d'en bas du dos, d'accord? Qu'est-ce que je disais avant du coup? Stéroïdes! Stéroïdes, frérot, c'est exactement comme quoi? Ouais, si ça a craqué, c'est que c'est ça, mon frère. C'est que ça a craqué, c'est que c'est ça, mon frère. Donc, tout simplement, ce que je te recommande, c'est de te reposer jusqu'à que ça revienne bien, d'accord? Stéroïdes, frérot, c'est exactement comme il y a des mecs qui ont fumé des paquets de clopes toute leur vie. Ils ont rien eu du tout. Certains, ils ont fumé 2 ans, frère, ils ont eu des cancers du poumon. C'est la roulette russe, mais il vaut mieux. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, caramelo, mi hermano, comment ça se bien? J'espère que ça va, mon frère Fidla. Un gros bide gonflé, c'est. Non, des fois, il y a certaines morpho-anatomies qui ont le ventre gonflé, ça peut arriver, tu vois. C'est pas forcément que de la graisse. Il y a même des morpho-anatomies qui ont les obliques, mais pas les abdos, c'est un truc de fou. D'accord? Oui, bien sûr que je fais des coachings à distance, je fais des coachings H24/7 adaptés, personnalisés à chacun avec un suivi quotidien où je m'occupe absolument de tout. Je te crée le programme d'entraînement le plus optimal pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs, ainsi que pour ta morpho-anatomie. Je fais des suivis quotidiens, j'implante de l'OMAD et du jeûne dans ta vie de la manière la plus optimale possible. Avec un vrai suivi quotidien, je te dis quoi pousser à la salle, quoi faire. Je m'occupe de tout, tous les jours. Je préfère limiter mon nombre d'élèves, mais je leur apporte le maximum de temps et de qualité. D'ailleurs, toutes mes formations, entraînement et nutrition, mes 2 formations, entraînement et nutrition sont offertes dans mes coachings. Donc, ceux qui sont intéressés, marhaban, envoyez-moi un petit DM sur Instagram, fastlyfood-au-bas, je m'occuperai de vous avec un immense plaisir. Il y a différents prix, mon frère. Il y a 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Uniquement l'entraînement, uniquement la nutrition, entraînement plus nutrition. Oh, mi hermano querido! Comment estás, mi hermano Just? Eh, mon frérot, t'as fait une bonne séance aujourd'hui. Je viens de lui faire un débrief, c'est un de mes élèves en coaching, c'est pour ça que je dis. Et je fais des débriefs en gros après chaque séance, c'est-à-dire que j'envoie mes élèves à la salle avec un but, avec un objectif, avec un certain nombre de répétitions à faire. Tu sais quoi faire à la salle, quelle charge mettre, combien de répétitions faire. Et je fais des débriefs avant et après chaque séance. Donc je ne sais pas si tu as pu entendre le débrief que je viens de t'envoyer, mi hermano Just, mais il n'y a pas de mauvaise séance. La seule mauvaise séance, c'est celle qu'on ne fait pas, d'accord? Tout simplement. Et vu ton 72 heures Fast and Furious d'il n'y a pas longtemps, tu es en déficit calorique assez profond, donc ne t'en fais pas, mon frérot. Tu as un programme pour la salle, continue à 4/7. Mon programme est 4/7, frérot. Prends la formation entraînement plus programme d'entraînement sur fastlyfood.com, frérot. Elle fait 85 balles. Et si tu vas sur mon site, que tu mets ton email, tu reçois un code promo, elle tombe à 80 balles, frérot. Dedans, tu as 1h45 de formation entraînement vidéo, où je t'explique tout ce que tu dois savoir sur l'entraînement, plus le programme en PDF. C'est les deux ensemble à 80 balles, frère. Ça vaut de l'or, c'est une mine d'or, frérot. Tu l'achètes une fois, c'est à toi à vie. Va sur fastlyfood.com, rubrique formation, entraînement, plus programme d'entraînement. Tu as les deux, frère. Parce qu'en plus d'avoir un programme bête et méchant qui sert à rien, c'est pas ça qui rend balèze. C'est pas les exercices, il n'y a pas d'exercice magique. Squat, soulevé, terre, ceci, cela, ça n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas de programme Megamas 4000, blablabla. Ce qui rend vraiment balèze, c'est la méthodologie de progression. C'est comment est-ce que tu vas tirer un maximum de bénéfices de ce programme-là. D'accord? C'est très facile de prendre du muscle dans la théorie. C'est quoi? C'est d'appliquer à chacun de tes muscles un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. Autrement dit, progresser. Si tu t'entraînes au hasard, tu auras des résultats au hasard. C'est logique. Ce qui fait que tu vas prendre du muscle, c'est que tu vas lui imposer un stress et une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. Autrement dit, tu vas lui imposer une surcharge. Tu vas lui imposer une tension plus grande qui va l'obliger à se développer. Quand tu vas aller à la salle, tu vas briser tes fibres. Et lors de la synthèse protéique, lorsque tes muscles vont se reconstruire plus fort, c'est comme ça qu'on crée de l'hypertrophie et qui est du muscle. D'accord? Et qui est du muscle. D'accord, mon frérot? Donc, ce qui compte le plus en termes d'entraînement, pour que vous compreniez, c'est pas les programmes. Non, c'est pas le programme. Ce qui va compter le plus, c'est la méthodologie de progression et comment tu vas tirer un maximum de bénéfices de ce programme-là. C'est pour ça que moi, je vends une formation, pas un simple programme bête et méchant PDF. Megamas 4000, tu vas devenir balèze avec ça, ça sert à rien. Un programme comme ça, bête et méchant, ça sert à rien. Les exercices, on les connaît, frère. Squat, soulevé terre, développé couché, traction. Il n'y a pas d'exercice magique, frérot. Tu prends un exercice qui fit ta morpho-anatomique et tes leviers morpho-anatomiques et tes conflits morpho-anatomiques. D'accord? Pas un exercice qui te met en position de faiblesse ou qui a un potentiel risque de blessure, etc. D'accord? Il n'y a pas d'exercice déjà qui est intrinsèquement universel et obligatoire. Tout est remplaçable. D'accord? C'est simplement une hiérarchie d'optimisation. D'accord? En fonction de ce que tes leviers sont capables de faire. Quand tu es comme moi, j'ai une morpho-anatomique qui est faite pour la muscu. J'ai des leviers assez courts de partout. Je peux exercer tous les mouvements sans grand risque, etc. Je peux faire tous les mouvements. Pour d'autres, il faut un petit peu plus
faire attention à quel mouvement utiliser, etc. Mais le principe de base reste le même. Hypertrophier un muscle, c'est trouver un exercice qui travaille ce muscle-là et progresser dessus. Tout simplement, d'accord? Donc voilà, c'est sur mon site si jamais ça t'intéresse, marhaban. Avec un immense plaisir, mon frérot. Et voilà ce que j'ai. La musculation classique, ça ralentit pour la boxe. Pas forcément, frérot. Parce que les gens ont trop une vision biaisée de la musculation, frère. Les gens pensent que tu fais de la muscu, tu deviens Schwarzenegger, tu deviens Ronnie Coleman. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mon frère. Je fais de la préparation physique, je suis boxeur de base, frère. J'ai délaissé la boxe pour des raisons de réforme plus tard, puisque c'est haram, faut appeler un chat un chat. Après voilà, chacun son niveau de réforme, etc. Je suis pas du tout en train de juger ou quoi, mais je suis boxeur de base. De base, je faisais de la boxe et du street, frère. Du street workout, d'accord? Mais ça ne ralentit en rien du tout à partir du moment où tu fais cela intelligemment, mon frère. On t'a pas dit de faire une prise de masse bête et méchante, même une prise de masse bête et méchante. Oui, les diabétiques, autant pour moi, je vais faire un petit dard sur les diabétiques, mon frère, promis. Younes Boudry. Tu me boudes pas, mon frère, hein? Brigade anti-boudin, d'accord? La lutte, c'est de la bombe, la lutte. J'ai plus le temps dans ma vie, frère. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps de me remettre à fond, tu vois. Et oui, surtout corps à corps JB, je suis fait pour ça, morpho-anatomiquement, frère. C'est vraiment les sports qui sont faits pour moi, mais moi, mon sport de combat préféré, c'est l'anglaise, frère. C'est la boxe anglaise. D'ailleurs, j'ai commencé ma vie de sportif dans la boxe anglaise, frère, tu vois. Mais non, mon frère, ça ne ralentit rien. Je fais moi-même de la prépa de boxeur. Je fais de la prépa physique de tous les sports différents. Va voir ma vidéo YouTube, va voir. J'ai des cyclistes, des marathoniens, des sprinteurs, des boxeurs, des bodybuilders, des powerlifters, tout ce que tu veux, d'accord? Bien évidemment, je ne m'occupe pas de leur préparation spécifique. Ils ont leur préparateur physique, etc. Je m'occupe de mon domaine à moi qui est la charge additionnelle et qui est la musculation. Et c'est complètement transférable. Bien au contraire, il n'y a rien de mieux. Et dans toutes les préparations physiques maintenant, ils mettent de plus en plus l'accent sur les stages techniques et sur les stages de renfort musculaire et sur ce qu'on appelle et la charge additionnelle et la fonte. Et c'est une très bonne chose parce qu'ils l'ont compris, c'est très 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 important. Et négliger cela, c'est pas bon. Regarde les sprinteurs, frérot, ils ont des physiques de quoi, frère? Ils ont des physiques de marathoniens, frère. Regarde tous les derniers grands champions, ils ont des physiques qui sont quand même assez athlétiques. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent musculairement, en fait. Pas forcément pour faire des prises de masse extrêmes et prendre 28 kilos comme les bodybuilders hors saison, etc. C'est pas du tout ça une prise de masse intelligente, d'accord? Tu peux manger à ta maintenance, ne pas prendre 28 kilos et quand même arriver à faire ce qu'on appelle une body recomposition. C'est ce que je fais d'ailleurs dans l'immense majorité de mes préparations physiques de ceux qui sont boxeurs ou qui ont un autre sport à côté. C'est que je leur fais faire des body recompositions. Tu sais qu'en faisant le même poids, en étant dans la même catégorie, tu peux complètement changer ta composition corporelle. Deux personnes de 80 kilos n'ont strictement rien à voir. Sache qu'il y a une différence entre le tissu musculaire et le tissu adipeux. Le tissu adipeux est beaucoup plus volumineux concrètement. Pour 2 kilos de muscle, tu as ça. Pour 2 kilos de graisse, tu as ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc deux personnes peuvent avoir complètement des physiques complètement différents, mais être au même poids. Après, bien évidemment, tu as tout ce qui est aussi... Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Tu as tout ce qui est aussi composition corporelle, masse osseuse, etc., etc. Tu comprends? Donc tu peux complètement... Bien évidemment, tu peux complètement coupler les deux, et c'est même la meilleure chose que tu peux faire en, bien évidemment, adaptant. Moi, il y a plein de variantes que je fais faire à mes élèves en coaching qui sont boxeurs ou quoi que ce soit. C'est tout simplement de pouvoir, bien évidemment, travailler tout ce qui est l'explosivité, par exemple. Il y a beaucoup de variantes de développé couché, de plein de choses. Un deadlift, frérot. Un soulevé de terre. Tu sais que si tu n'es pas explosif sur un soulevé de terre, la barre, elle ne monte pas, frère. Si tu n'es pas explosif sur un soulevé de terre, la barre, elle ne monte pas. Si tu n'es pas explosif sur un squat ou sur un développé couché, la barre, elle ne monte pas. On va peut-être croire que la muscu, c'est je fais de la muscu doucement pour développer mes muscles, je fais vite pour sécher. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, d'accord? Tu peux complètement corréler à n'importe quel sport. Et c'est la meilleure chose que tu peux faire. Savoir que dans tous les sports, il y a trois phases. Enfin, il y a trois sphères. La sphère technique, la sphère physique, et on va dire celle qui est un petit peu plus corrélée à chaque fin. Comment expliquer ça? C'est ce qu'on appelle du specific work, c'est-à-dire qu'en gros, la sphère technique, ça va se travailler dans le sport. Concrètement, si tu es boxeur, pour faire ta prépa de boxe, tu vas pas aller faire de la natation ou tu vas pas aller faire du ping-pong, concrètement. Tu as la technique pure. Deuxièmement, tu as la force, frérot. La force, la manière la plus directe de travailler ta force pure, c'est la salle de sport, frérot. C'est la salle de sport, frérot, tout simplement. De quantifier ta progression en force, c'est la salle de sport. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, c'est le specific work. Bien évidemment, un exemple tout bête. Je vais te donner un exemple tout bête pour que tu comprennes directement. Pourquoi en boxe, on mange de la corde à gogo? Pourquoi est-ce qu'en boxe, on mange de la corde à gogo? Parce que c'est l'effort cardio de préparation physique qui ressemble le plus et qui est le plus transférable sur sur un combat de boxe. En amateur, c'est du 3 x 3 minutes. Donc, moi, quand je boxais, par exemple, un truc que j'ai mangé tout le temps, c'est quoi?
je faisais de la corde à sauter en 3 fois 3 minutes. Je reproduisais l'effort. C'est ce qu'on appelle du specific work. Pourquoi on fait du HIIT encore dans boxe, par exemple? Parce qu'un combat de boxe, t'es jamais que en assaut. T'es en assaut et t'es en repos actif. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, la corde en 3 fois 3 minutes, c'est un type d'effort qui est complètement transférable sur l'effort et la condition physique que demande la boxe. En plus, ça travaille les épaules. Donc, vu que tu dois avoir la garde haute, ça détruit les épaules. Donc, c'est le meilleur cardio, le meilleur specific work en termes de cardio pour la boxe. C'est pas de courir 4 milliards d'années sur la plage. Non, tu prépares pas un marathon. C'est la corde. C'est très très bien aussi en complément. Mais c'est la corde parce que ça reproduit exactement. On fait du 30-30. Moi, je faisais beaucoup de 30-30 par exemple. 30 secondes, ta 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 ta, et 30 secondes en double saut. Ta 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 ta, et tu fais 3 fois 3 minutes comme ça. Et ça reproduit exactement l'effort que le sport te demande. Est-ce que tu comprends? C'est ce qu'on appelle du specific work. Donc voilà les 3 phases d'une bonne préparation physique. Ça se joue sur ces 3. Si tu en négliges un des 3, tu ne seras pas complet, tout simplement. Ensuite, c'était quoi? Je devais parler de quoi déjà? Diabète. Mon frère, je ne t'ai pas oublié, mon frère, diabète. Alors, qu'est-ce que le diabète, mon frère? Je vais refaire un petit dars. Je me rappelle si je l'ai fait la dernière fois ou pas. Non, mais recuerdo. Non, mais recuerdo si je l'ai fait. Bref, je vais le refaire, c'est pas grave. Merci beaucoup pour le cadeau, mon frère Fillah. Shukran, jaziran, akhi Fillah. Attendez juste une petite minute, un petit truc là. Mes frères Fillah, mes vrais fasteurs, la vraie commu de base de je vous aime fort du fond du pégo, j'ai mis corazon de mon cœur. Qu'Allah vous préserve tous. Merci pour l'amour, la force, le soutien que vous m'envoyez tous les jours. Je reçois des dizaines et des dizaines de messages de love et d'amour sur Instagram. Merci infiniment à tous pour le soutien, pour la force. Je vous aime fort et qu'Allah vous accorde à tous le plus haut degré du paradis. Allahu Akbar. Non, je ne prends pas de protéines, ainsi que tous mes fasteurs du monde entier, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre appartenance, et peu importe tout ce que vous voulez. Merci pour la force, l'amour, le soutien, vous êtes tous les bienvenus dans l'empire du fast. Marhaban, ahran wa sahran. Révisez votre fréquence alimentaire, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre santé. Au vie, sinon quelle vie? Il y a quoi au menu? Après on va aller. Toi tu m'amadou, toi tu parles des questions qui sont importantes. Bon, attendez, je me concentre parce que sinon je vais dire n'importe quoi. Diabète. Mon frère, qu'est-ce que le diabète? Le diabète n'est ni plus ni moins qu'un dérèglement de l'hormone de l'insuline. Tu es d'accord avec moi, que ce soit diabète type 1 ou diabète type 2? Si toi-même tu es diabétique, mon frère, déjà, Allah Ishafi. J'adore ton énergie. Tu vas plus trop l'adorer dans pas longtemps, si tu vois ce que je veux dire. Je vais tellement te faire mal à la tête que je vais être sponsorisé par Doliprane. Ah, je rigole. Merci beaucoup. Il vient d'où le t-shirt? Du magasin. Alors, le diable. Non, je rigole. Ana amazi. Bil arabia, ana amazi. Ma'ana veut dire je rigole. C'est pas un amaziq, un amazi. Ça veut dire je rigole en arabe littéral. Je l'ai acheté cuando fue en Francia, hermano. No me recuerdo bien. Donde bien este. Je me rappelle plus d'où je l'ai acheté, mon frérot, parce que j'étais en France. Cuando fue un joven. Quand j'étais un petit peu plus jeune. No me recuerdo bien, hermano. Pero es posible que. Je me rappelle plus. Je sais plus quel site. Je vais pas te dire n'importe quoi. J'ai pas dire n'importe quoi, mon frère, mais je me rappelle plus. J'ai trouvé sur internet. Voilà. Tout simplement, hermano. Voilà, j'ai oublié maintenant ce que je disais. J'ai oublié ce que. No me recuerdo lo que dijo, hermano. Cuando mis pastores. Qu'est-ce que je parle? Diabète. Hermano, tu parles trop de langue. Claro que sí, hermano. Yo hablo español con verdad español, hermano. Para todos mis hermanos, mis carnales, hasta la muerte que ayunan todo el día como yo en el mundo entero, ¿comprendes, hermano? Porque fui jefe de obra durante 4 años en una pequeña ciudad cerca de Barcelona, hermano, pero yo hablo el español, el castellano, no me gusta el catalán. El catalán es como el alemán. Nous avons les moyens de vous faire parler. Est-ce que tu as évolué en arabe? نعم طبعا أنا أتعلم العربية في الإمارات العربية المتحدة كل يوم هنا في الإمارات. أنا سعيد هنا في الإمارات الحمد لله. أنا أتحدث بالعربية فقط كل يوم مع إمارات. هذا جيد جدا, هذا مهم جدا. On dirait à ma fille, toi tu es mieux que je reste dans l'île à rien foutre, hein. Ne me prends pas pour un vaillou, mec. Je suis pas une qui vole. Je suis Monsieur Fast et Montana, prisonnier politique renvoyé par Cuba. J'exige mon tacos au fromage. Maintenant, c'est le président Jimmy Carter qui l'a dit. Non, je rigole. J'arrête, je me concentre. Mi. Ça, c'est quand je gère mes chakras, ça, c'est quand je gère mon énergie. Mi. Et faster. Je suis trop éparpillé, faut que je me. Merci pour les cadeaux. En même temps, je te fais un dars.
En même temps, je te parle en 8 langues différentes. En même temps, je t'apprends l'homéostasie. En même temps, je te fais des doulous de din. En même temps, je te fais les calculs des protéines. En même temps, je vais te cuisiner. Voy a cocinar un tacos grande como el mundo, hermano. Bref, que disais-je Shukran Jaziran pour les cadeaux. Barakallahu fikoum. Le diabète, concentre-toi sur le diabète. Naam, je me concentre. Harry, HPI, HPE surdoué depuis la naissance. Il me faut une femme pour que je me calme. Le seul moment où j'étais calme, c'est quand j'étais marié, les frères. Là, j'ai divorcé. Alors, je suis pire qu'avant. C'est bon, je me concentre. Oui, je rigole à mes propres conneries, on est 12 dans ma tête, mais ça reste moi le chef, ne vous inquiétez pas. Bon, qu'est-ce que le diabète, mon frère? Le diabète n'est ni plus ni moins qu'un dérèglement de l'hormone de l'insuline, d'accord? On dit qu'il faut à peu près 35 calories pour casser un jeûne et qu'il y a une réponse insulinique. Qu'est-ce que l'insuline? L'insuline est cette petite clé qui va être sécrétée par ton pancréas, d'accord? Et qui va récupérer tout le sucre en plus dans ton sang quand tu manges. Ton taux de sucre dans le sang augmente. Ce n'est pas très très bien, d'accord? Ton corps n'aime pas cela. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à ton pancréas de sécréter de l'insuline, qui va venir récupérer le sucre en plus dans le sang et le dispatcher de partout où il y en a besoin. Tes organes vitaux, ton cerveau, renflouer tes stocks de glycogène, si tu as vidé tes réserves de glycogène à l'entraînement, etc., etc. Donc, que se passe-t-il lors d'un diabète? Un diabète, c'est ni plus ni moins qu'un dérèglement de cette hormone de l'insuline. C'est à peu près, le taux moyen de sucre dans le sang, c'est entre 700 mg et 1 g par litre de sang de sucre. D'accord? Quand ça dépasse ces quotas-là, eh bien, on dit qu'il faut à peu près 35 calories à peu près pour casser un jeûne et avoir une réponse insulinique. Donc, que se passe-t-il après? Eh bien, quand tu es diabétique, type 1 et type 2 sont complètement différents. Le type 1, lui, c'est une maladie qui est congénitale, qui n'est pas héréditaire, j'ai bien dit congénitale. Héréditaire, c'est ce qu'on pensait avant, mais ça a été débunked par la science. C'est-à-dire que tu peux l'avoir de naissance. On ne sait pas encore pourquoi. Et on ne sait pas encore pourquoi. Ça n'a pas été encore détecté par la science et malheureusement, il n'y a pas encore d'effet médical long terme curatif. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicament concrètement qui existe pour tout simplement guérir le diabète type 1 sur le long terme. On sait tout simplement deux choses. Premièrement, c'est que c'est une maladie qui est congénitale, donc de naissance. Et deuxièmement, c'est une maladie qui est auto-immune. Savez-vous ce qu'est une maladie qui est auto-immune? Une maladie auto-immune, c'est une maladie où ton système immunitaire va penser que les sécrétions hormonales de ton pancréas sont des virus et donc il va les attaquer, ce qui est extrêmement dangereux. Dangereux, billah la biya, naqulu intabih. Intabih jiddan, c'est très 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 dangereux. D'accord? Pour cela, que les diabétiques type 1, notamment type 1A, et tous les diabétiques type 1 sont insulinodépendants. Ils doivent se piquer avec de l'insuline lente et ou rapide. D'accord? Les deux. J'ai beaucoup d'élèves qui sont diabète type 1 et type 2 en coaching. Et sachez que simplement réguler la glycémie d'un diabétique type 1, c'est grandement améliorer sa qualité de vie. Il faut savoir qu'avoir des piqûres d'insuline tout le temps, risquer l'hypoglycémie tout le temps, c'est extrêmement contraignant dans une vie. Là, je vous ai parlé du diabète type 1, je vais vous parler du diabète type 2, et ensuite je vous ferai la corrélation avec le jeûne. Qu'est-ce que le diabète type 2? Le diabète type Ithnan. Le diabète type 2, lui, c'est différent. À l'inverse du diabète type 1, il n'est pas congénital, ce n'est pas une maladie qui est auto-immune. Le diabète type 2, lui, vient principalement d'une seule et unique chose. Des mauvaises habitudes sur le long terme couplées à de la sédentarité. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, le diabète type 2, c'est pas le sucre, c'est pas le sel, c'est pas le gras. C'est les fréquences alimentaires beaucoup trop hautes sur une longue période de temps qui fait que tu fais de la résistance à l'insuline et que ton corps ne sait même plus quoi faire de ces pics d'insuline. Arrêtez de manger toute la journée, réduisez votre fréquence alimentaire. Dès que vous faites un pic d'insuline et dès que vous mangez, votre pancréas sécrète immédiatement l'insuline. Pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. Pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. Et vous avez faim et vous êtes fatigué quelques heures après. Qu'est-ce que vous avez envie de faire après manger? Travailler, faire du squat et du soulevé de terre? Là, non. Vous êtes en foot coma sur le côté, c'est Walking Dead frérot, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. Vous êtes en plein effort digestif qui est très énergivore, donc qui va consommer beaucoup de sang et d'énergie. Et deuxièmement, vous êtes en pleine hypoglycémie réactionnelle, ce qui donne faim, c'est manger, car après un gros pic de glycémie, vous avez une grosse hypoglycémie réactionnelle. Avez-vous vu la tête d'un amphithéâtre, d'une école, de tout ce que vous voulez après la pause de midi? Tout le monde est en PLS frérot, c'est Walking Dead. Est-ce que quelqu'un veut travailler?
Non, tout le monde dort. Mais il faut manger pour être en forme. Quand tu manges, juste après, tu es en effort digestif. Toute la création d'Allah jeûne. Les lions, ils mangent 1 jour sur 3. Les ours mangent pendant 6 mois, hibernent pendant 6 mois. Toute la création jeûne. Il n'y a que l'être humain qui s'est senti plus intelligent que la nature, à multiplier sa fréquence alimentaire de manière incroyable, mais vrai. Pourquoi? Lobby agroalimentaire et lobby pharmaceutique. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est une bid'a alimentaire qui a été inventée par le docteur John Harvey Kellogg en 1917, qui a dit dans son magazine de santé Good Health, sans aucune science posée sur la table, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et pour être en bonne santé, il faudrait manger quoi à votre avis? Des céréales Kellogg's. Coïncidence? Je ne crois pas, Billy Boy. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire, Johnny, comment fais-tu pour avoir des stries et des veines sur le haut des pectoraux en mangeant des tacos de la taille d'un tracteur, si tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oh, Fastly Omad, mon faster, j'espère que tu vas bien. Dans les commentaires, les frérots, ajoutez tous mon compte secondaire, Fastly-Omad, d'accord? C'est pas un compte fake, hein, tout le monde. C'est pas un compte fake, c'est un compte secondaire parce que vous savez très bien qu'il est sur TikTok, etc. Ils bannissent pour rien. Donc ajoutez-le tous. Faute dans les hachir. Oh frère, là, je vais la raconter cette story time. Je continue mon dars. Donc le petit déjeuner n'est plus ni moins qu'une avancée générationnelle des mœurs. Pourquoi est-ce qu'on le prend? On le prend émotionnellement par envie de s'enjailler et par habitude. Tout dans le corps est géré par des hormones et est géré par l'habitude. Savez-vous que les 2 hormones qui gèrent votre appétit et votre satiété sont les 2 hormones qu'on appelle la leptine et la gréline, d'accord? C'est dans les commentaires, Fastly-Omad. Et ici épinglé. Ajoutez-le tous les frérots au cas où ce compte-là il pète. On se retrouve tous sur l'autre, Inch'Allah. Moi aussi je te kiffe mon frère Fillah. Franchement je vous aime trop les frérots, les fasters. Uhibbouk Fillah jiddan. Vous êtes les meilleurs mes frérots, vous êtes les meilleurs. Wallahi, c'est pour ça que j'aime trop faire des lives avec vous. Vous me manquez quand j'arrive pas pendant 1 ou 2 jours. Oh Olivier, mon soldat du Fas. J'espère que tu vas bien Olista. J'espère que tu vas bien mon soldat du Fas. Je sais pas si vous avez vu son témoignage à Olivier. C'est un de mes élèves en coaching. N'hésitez pas à l'ajouter. Très belle transfo aussi, très belle progression. Je suis fier de toi Olivier, mon soldat du fast. Continue comme ça. Oh Madvici, donc quelle vie mon soldat du fast. Je sais que tu as fait un 48 heures fast hier. Je suis fier de toi. I'm proud of you my brother. I'm proud of you my brother. بالعربية نقول أنا فخور بك. أنا فخور بك جدا معنا. I'm proud of you my brother. My faster, je suis fier de toi, c'est très bien Olivier, continue comme ça. Merci, oui, 48 heures fast, c'était génial. Ah, toi tu m'as madou, t'es trop mignon, je vais te manger en nomade. Tu peux combien de calories Olivier? T'as vu comment c'est incroyable les 48 heures fast frérot? C'est bien Olivier, je suis fier de toi, franchement, tu sors ta zone de confort, tu fais le taf. Arrête jamais de te remettre en question, de continuer, je suis fier de toi Olivier. Franchement, c'est un plaisir de suivre des élèves comme toi, c'est incroyable. Et vrai, Just, t'es encore dans les commentaires, c'est pareil, Just, mi hermano. Mi carnal hasta la muerte, mi hermano querido. Uhibbuka fillah. Merci mon frérot. Qu'est-ce que je disais? Oh Caramello, merci beaucoup mon frère Fillah que j'aime en Allah. Toi tu rentres dans le fond du pec gauche du corazon de mon cœur. Faut que je fasse de la place dans mes corazon. Hein. Non, faut pas que je me remarie les frères. Comme ça vous pouvez tous rentrer dedans. Franchement, vous êtes tous dedans. Merci les frérots pour l'amour, la force, le soutien. Si on peut s'apporter les uns les autres, alhamdoulilah. C'est un plaisir pour moi, les Suisses en force. Ouais, les Suisses en force, exactement. J'ai beaucoup d'élèves en coaching suisse. Hein. La communauté suisse, belge, française. Ah, les Suisses, c'est quelque chose. Franchement, quand je repasse en Europe, je suis obligé de passer en Suisse, Olivier. Je vais être obligé de passer en Suisse, sinon, je vais me faire frapper. Puis le temps que je dois y aller, Inch'Allah. Bon, je continue mon dars. Toujours sur Dubaï. Oui, toujours sur Dubaï, frérot. Un grand Tanger, un grand salam à tout Tanger, mon frère. Qu'Allah vous préserve, mon frère Fillah, les frérots de Tanger, les frérots du Maroc, Algérie, Tunisie aussi, France, Afrique et de partout dans le monde d'ailleurs. Que disais-je? J'ai perdu le fil de mon dars. J'en étais où? Diabète type 2. Mention Psartec, félicitations avec les félicitations du conseil du FAST. Du Pérou. Pérou bien, mi hermano. Mi carnales de Pérou. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo están mis pastores de Sudamérica? Ouais, sur l'Amérique. Bon, je vais pas raconter les dossiers, mais j'étais un petit peu là-bas, si tu vois ce que je veux dire. Je faisais des allées et venues plutôt ambiguës, si tu vois ce que je veux dire. J'ai trouvé une usine qui fabriquait du Nutella anabolique, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je rigole. Plutôt douteux, si tu vois ce que je veux dire. C'est là que j'ai eu le commerce de sortir mon propre dopage à base de sirop d'arabe, si tu vois ce que je veux dire. Quand j'étais dans les favelas,
dans les rues de Médellin, si tu vois ce que je veux dire. On écorchait du sirop d'arabe bien juteux, si tu vois ce que je veux dire, Billy Boy. Bon, je redeviens sérieux, excusez-moi. Que disais-je? Alors, concernant le diabète type 2, le Hajj bientôt, Inch'Allah. Bientôt. بالعربية نقول قريبا. أنا قادم قريبا. C'est-à-dire bientôt. قريبا. Inch'Allah. Alors, Azizou, je suis sur le bas, écoute-moi, bon, moi DM sur Instagram, mon frère. D'accord? Sur Instagram, fastlyfood-omad marhaban. Donc, je disais. Tout à fait, Jamy, mais dis-moi, Jamy, tu devineras jamais où je suis. Je suis dans la cuisine de Fastly, il y a du sirop d'arabe et des dattes de la taille de... Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous retrouvons Fastly Food. Pollo de los pollos hermanos. Sirop d'arabe. Date Medjool. Bienvenue dans l'univers controversé des influenceurs Go Muscu à Dubaï. Bon, attends, je me concentre parce que je vais dire n'importe quoi. Je vais dire n'importe quoi. Donc je continue, je finis sur le diabète type 2. Donc la différence avec le diabète type 1, alhamdoulilah, c'est qu'il est curatif long terme. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement moyen de le guérir, de le soigner définitivement, bi'idhnillah, de par multiples protocoles, notamment le jeûne. Je viens de t'expliquer exactement ce qu'est que le diabète type 1 et type 2. Tu as compris que c'était des dérèglements de l'hormone de l'insuline. Quel est, à ton avis, le meilleur remède contre un dérèglement de l'hormone de l'insuline que de réduire ta fréquence alimentaire? Merci beaucoup, 59%, shukran, jaziran. Merci beaucoup, mon frère. Donc ça correspond à quoi? Tout simplement, le fait d'avoir une fréquence alimentaire plus basse, ça va potentiellement, et bien évidemment intrinsèquement, jouer sur ta sécrétion insulinique. Je pense que tu peux le comprendre, d'accord? Donc, quel est le meilleur remède pour le diabète type 2? C'est de réduire ta fréquence alimentaire. Suivant ton degré de pathologie, eh bien, tu vas avoir une entrée en cétose plus ou moins douloureuse suivant ton niveau de dérèglement hormonal. Plus ton niveau de pathologie type 2 va être poussé, avant la médicamentation, etc. Si elle est déjà en place, il faut adapter, bien évidemment. Mais si elle n'est pas encore en place, je viens de rentrer un élève il y a moins d'une semaine. Si tu es dans le live, un grand salam à toi, mon frère Ibrahim, Allah te préserve, mon frère, et qu'Allah fasse qu'on fasse le maximum de causes. On s'est laissé 3 mois pour réguler sa glycémie. J'ai soigné énormément de diabète type 2 par ma cause, alhamdoulilah. Et de diabète type 1, l'effet curatif long terme n'existe pas, mais tu peux faire une seule chose qui vaut de l'or quand tu es diabétique type 1, c'est de réguler ta glycémie en réduisant ton nombre de pics d'insuline. Je m'explique. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, oh mon frère Fidla, c'est toi, t'es beau, moi je suis qu'un sale sauvage, mon frère. Regarde ma grosse race de Tarzan dans la jungle, mon frère. Onga. C'est toi, t'es beau, Fidla. Je suis pas là pour être beau, Billy Boy. Je suis là pour apporter à ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Quand tu vois ma grosse tête, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée, Billy Boy. Sinon, tu ne me vois pas, mon frère. C'est quoi la différence entre les formations? Je vais t'expliquer après, Inch'Allah. Je finis mon petit dars, mon frère. Ahi de Dubaï. Naam, c'est moi. Salut à toi, Billy Boy Said. Tu bilator, j'espère que tu vas bien. Arrêtez de me lancer, je vais parler que en joli après. Donc, quand tu es diabétique type 1, mon frère, c'est un niveau comment dire, d'organisation de vie qui est extrêmement poussée. Je sais pas si tu connais des personnes qui sont diabétiques type 1, mais moi j'en suis beaucoup en coaching, j'essaie de les aider de faire le maximum de causes du mieux que je peux, à côté de leur médicamentation, etc. J'ai l'insuline quand je mange, pas à midi je trempe. Eh ben voilà, Younes, c'est exactement ce que je suis en train de te dire, mon frère. Insuline lente et ou rapide, et toujours des bananes dans la poche, etc. pour pas risquer l'hypoglycémie, etc. Je connais très bien, d'accord? Donc tout simplement, mon frère, quand tu passes de par exemple 6 pics d'insuline dans la journée, on va dire par exemple 3 repas, et 3 piqûres lentes et ou rapides, suivant ton protocole, suivant ton niveau à toi, parce que c'est tout ce qui est pathologique, comme ça il faut vraiment adapter à toi. C'est vraiment en testant des protocoles que tu vas voir si c'est pas mal ou pas, d'accord? Et passer de par exemple 6 pics d'insuline dans la journée à uniquement 2 ou 3, c'est un gain de qualité de vie qui est incroyable, mais vrai. De tous les élèves diabétiques type 2 que j'ai eu, 90% soignés définitifs. Diabète type 1, pas soigné définitif, mais réduction du nombre de pics d'insuline dans la journée. Il n'y en a qu'un seul. Et c'était même pas durant le coaching, c'était peut-être un mois après, qui a été guéri définitivement du diabète type 1. Si je te dis ça, c'est parce que, mon frère, j'ai pas bien vu tes commentaires, mais je crois que tu es un musulman. N'oublie jamais que la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de tout. Il peut tout gagner, il peut tout soigner, il peut tout. N'arrête jamais d'invoquer. D'accord? On fait les causes, mais n'arrête jamais d'invoquer. D'accord? Tout simplement pourquoi?
Diabète type 1, depuis très longtemps c'était poussé. Hein. Ils lui ont dit qu'il ne sera jamais guéri ni rien du tout, etc., etc. Un mois après le coaching, il m'envoie un message. Oh, Harry, je n'ai même plus besoin de médicaments, plus rien. Un jour, 2 jours, ni piqûre, ni plus rien. Allahu Akbar. Donc comme quoi c'est possible et c'est faisable. Mais ce n'est pas la norme. Attention, ce n'est pas la norme. Il n'y a pas de médication en gros, tu peux pas soigner long terme le diabète type 1. Il n'y a aucune science, il n'y a rien. Tu ne peux pas le soigner, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Mais tu peux quand même faire le maximum de causes pour réguler la glycémie au maximum et ne pas toujours te trimballer avec tes piqûres lentes ou rapides si tu n'as pas mangé, tu trembles, etc. Donc pour cela, tu peux essayer de réduire ta fréquence alimentaire, mais là, il faut essayer des protocoles. Ça, c'est ce que je fais durant mes coachings, sous médicamentation à côté, bien sûr, car ils sont tous suivis, mais au moins, ils ont l'aspect jeûne, etc. à côté pour essayer de réduire leur fréquence alimentaire. D'accord? Tu peux essayer de faire le maximum de causes, et c'est déjà très bien, frère. Les très bons résultats que j'ai pu avoir, c'est par exemple une fréquence de pic d'insuline de 3. Un repas par exemple le midi assez poussé le matin, tout simplement, plus besoin de rien du tout le matin. Un repas à midi, donc ça va créer un pic d'insuline qui est plutôt moyen avec pas mal d'aliments qui vont permettre pas mal d'aliments lipidiques qui vont permettre de diffuser le pic d'insuline couplé à une insuline lente pour que ça dure le plus longtemps possible et que l'insuline mette le plus longtemps à retomber à baseline, plus longtemps à retomber à zéro, d'accord? Ce qui permet de pousser quasiment jusqu'au soir sans presque rien prendre autre. Si je me rappelle bien, on était entre 2 et 3 pics d'insuline dans la journée. S'il poussait un petit peu trop tard son repas, il y avait un petit risque. Il fallait faire peut-être une petite pause, une petite collation, etc. Mais si jamais c'était assez proche, eh bien, il pouvait simplement faire 2 pics, entre 2 et 3 pics. C'est quand même pas mal, frérot, tu vois. C'est quand même pas mal quand t'es vraiment un diabétique type 1 de longue date qui a vraiment une grosse organisation autour de cela, c'est quand même pas mal. Par contre, le diabète type 2, c'est des résultats qui sont incroyables, mais vrais. Surtout avant médicamentation, etc. Quand les pré-diabétiques, ainsi que les diabétiques type 2, mais qui n'ont pas une pathologie trop poussée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de la médicamentation, etc., il n'y a rien de mieux que de se mettre directement dans le jeûne et forcer la cétose pour réguler son homéostasie. Ce qui me pousse au point de l'homéostasie, je vais faire un petit dars sur cela. Je vais faire un petit dars sur l'homéostasie, parce que c'est très important et c'est très intéressant aussi. Je conseillerais le jeûne intermittent à quelqu'un de maigre qui a du mal à prendre du poids. Je suis maigre et du mal à prendre du poids au début, mais il faut adapter, je t'en parlerai après. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mehdi, mon frère Amin. Vous voyez, excusez-moi, j'ai pas trop tout lu puisque j'arrive pas à parler et à lire en même temps. Je ne sais pas faire deux choses en même temps. Donc, ana asif, je suis désolé, ana asif. Que disais-je Qu'est-ce que je disais déjà? Homéostasie. Oui, voilà, pourquoi c'est la meilleure des choses à faire parce que ça va réguler une chose, homéostasie. Je vais bloquer les commentaires quand tu... Non, mon frère, on passe les homades. On peut pas jeûner en tant que diabétique, ça dépend de ton niveau de pathologie, frère. Ça dépend de ton niveau de pathologie, mais effectivement, les diabétiques type 1 qui ont de l'insulinodépendance, donc ils sont dépendants à l'insuline, piqûre lente et ou rapide, bien évidemment, vous ne pouvez pas jeûner ni pour Allah, ni pour vous-même, qu'Allah vous facilite, tout simplement. C'est une pathologie comme une autre, d'accord? Donc l'homéostasie, voilà, si jamais vous avez peu importe la pathologie d'ailleurs qui est reliée à une fréquence alimentaire trop haute, etc., passez directement en nomade vie sinon calvi. Même si vous n'avez rien, passez en nomade vie sinon calvi. Pourquoi? Parce que vous allez réguler votre homéostasie. Donc maintenant qu'on a parlé du diabète, etc., le risque, c'est d'hypoglycémie. Oh, je vais mourir d'une hypoglycémie, d'accord. Donc maintenant, je vais vous poser une question. Indi sual. J'ai une question au pluriel. Indi sualan. J'ai des questions. Al-athani. Al-athani, la première. À votre avis, si tu es sur une île déserte et que tu ne manges pas pendant 3 heures parce que tu vas cataboliser, est-ce que tu meurs immédiatement d'une hypoglycémie réactionnelle? Bien sûr que non. L'être humain est une machine de survie. Faites confiance à la création d'Allah. Vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant qu'on veut vous faire croire. On vous a assisté. C'est les lobbies qui vous ont assisté pour vous faire consommer et surconsommer des choses que vous n'aviez pas foncièrement besoin pour des besoins vitaux, physio-anatomiques. Je m'explique. Oui, mais Harry, quand je passe au jeûne, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, oh là là, je vais mourir. Tu es complètement fucked up hormonalement et déréglé au niveau de tes hormones, tout simplement. Pourquoi? Quand ton insuline revient à zéro, ce qui se passe à peu près 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire, ça se passe pas toutes les 3 heures, sinon je vais cataboliser. Non, c'est beaucoup plus long que ça. Demain, tu es dans la jungle, tu vas mourir en 3 jours? Non, bien sûr que non. Tu te sens mal pour 3 choses. Tes hormones sont complètement déréglées. Notamment ta leptine et ta gréline qui gèrent ta faim et ton appétit. Tu es
matrixé et tu as envie de manger plus que tu as faim, c'est un besoin psychologique, émotionnel et non pas un besoin physionomique vital. Autrement dit, tu manges pour t'enjailler, tu as envie de manger plus que tu as réellement faim. Il n'y a qu'une seule chose qui te fait faire la différence entre les deux, c'est le jeûne, car ça te réajuste hormonalement, là où je viens. Et enfin, troisième point, c'est tout simplement que ton corps ne sait plus comment sécréter le glucagon et comment gérer ton homéostasie. Qu'est-ce que ton homéostasie? Mon frère, si je ne mange pas toutes les 3 heures, je vais cataboliser. Non, déjà, avant que ton insuline revienne à zéro, ça prend 12 à 14 heures. Ensuite, quand ton insuline revient à zéro, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, pour te dire que quand tu te lèves le matin et que tu as mangé le soir, t'es pas à jeun, frérot. Est-ce que tu as mangé hier, tu crois que ça a disparu comme ça? Bien sûr que non. C'est 12 à 14 heures à peu près pour que ton insuline revienne à zéro, d'accord? Et donc, ce qui va se passer après 12 à 14 heures, c'est très simple. Quand tu passes à 12 à 14 heures et que ça revient à zéro, ton pancréas va sécréter l'hormone antagoniste de l'insuline, qu'on appelle le glucagon. Glucagon vie, sinon quelle vie? Bien évidemment que tu ne meurs pas directement d'une hypoglycémie réactionnelle, et c'est complètement logique. Et qu'est-ce que cette hormone du glucagon va faire? C'est une hormone qu'on appelle hyperglycémiante qui va venir réajuster la glycémie en utilisant tes graisses comme source d'énergie. C'est comme ça que tu vas utiliser ta graisse, car qu'est-ce que la graisse? Fat is food. Ta graisse, c'est de la nourriture stockée pour quand il y en a besoin, sauf qu'il n'y en a jamais besoin. Pourquoi? Parce que quand tu manges, ton corps va préférer utiliser les calories que tu manges plutôt que celles que tu as déjà en toi. C'est un réflexe de survie, car demain, si tu es dans la nature, tu trouves une banane, ton corps va consommer la banane, pic de glycémie direct, et ça va redescendre tout doucement jusqu'à revenir à baseline. Et une fois que tu es à baseline, à ce moment-là, ton corps force la cétose. D'accord? Il force la cétose, is forcing ketosis, et il va utiliser tes graisses comme source d'énergie. Donc imagine-toi maintenant quand tu es en nomade et que tu fais qu'un seul pic d'insuline dans la journée. Donc pendant 12 à 14 heures, ça revient à zéro. Et par la suite, pendant 10 heures de jeûne, ta source principale d'énergie, c'est ta graisse. C'est ta graisse. Fat is food. Ta graisse, elle coule de tes fesses, frérot. Ton métabolisme est boosté de manière incroyable. Glucagon vie. Sinon, quelle vie, frérot? C'est pour ça que vous voyez toujours glucagon vie, sinon quelle vie pendant 10 heures. Quand ton insuline revient à zéro, ta source principale d'énergie dans ton corps va taper, c'est quoi? C'est tes cheveux, c'est ta barbe, c'est tes articulations. Bien sûr que non. C'est ta graisse. Fat is food. Ta graisse est de la nourriture stockée pour quand il y en a besoin. Je ne peux pas vous dire plus. Moi aussi je t'aime mon frère Chris Gotha. Toi tu m'amadou mon frérot. Toi tu m'amadou. Toi tu veux moins 20% sur la formation nutrition. Toi tu veux moins 20%. Toi tu m'amadou trop toi. Je rigole mon frérot. Alhamdoulilah, qu'Allah fasse que ce soit utile au plus grand nombre. Comprenez un peu les choses, comment ça fonctionne. C'est mon travail mon frère. Est-ce qu'une prof de français se plaint toutes les années qu'elle doit dire A, B, C à ses élèves de CP? C'est la passion mon frère, merci mon frérot, c'est une passion, ça aide un nombre de personnes incalculable par jour, tu n'imagines pas. Je parle même pas de mes élèves en coaching ou de ceux qui me prennent des formations frère. Juste le contenu gratuit que j'envoie, il vaut de l'or et c'est de la pépite frère. Juste mon contenu gratuit, c'est la confiture au hallouf pour tous les haters, etc. Pour ça que je fais le ménage dans mes réseaux frère. Ce que je dis, le temps et l'énergie que je donne, c'est pour mes fasters que j'aime, du fond du pec gauche, des mécolations de mon cœur. Parce que ça vaut de l'or. Normalement ça se monétise ça frère. C'est une aumône pour le monde entier frère. Je vulgarise un truc qui est assez compliqué, ça sauve des diabétiques par ma cause frère. D'accord? Donc c'est une aumône, frère. Dans mon cœur, je mets une lettre, c'est pour une aumône. L'énergie que je mets là, frère, on me paye pour, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait trop plaisir et j'aime trop. Je kiffe. Au moins, je travaille pour Dunya, pour l'Akhira. Ça aide pas mal de personnes, des petits frères qui n'ont pas de thunes, etc. C'est assez global, ça n'a rien à voir avec mon contenu payant. Moi, quand tu me prends en coaching, tu m'as H24/7 pour toi tous les jours. Entraînement, nutrition, tous les jours adapté à toi, à ta vie. Je rentre dans ta vie, frère. C'est comme ça que je travaille dans mes coachings. Là, c'est un peu plus global, mais c'est quand même une valeur ajoutée de malade mental. Tu vois, c'est quand même une valeur ajoutée de fou. Et mes contenus gratuits ont changé la vie de milliers de personnes. Ça fait 8 ans que je crée tout ça. Avant TikTok, avant tout ça, frère. Et avant, j'ai commencé dans ma vie la bénédiction. Amin Wayek, mon frère Fillah. Merci à ceux qui soutiennent, qui me donnent de la force, qui prennent mes contenus, mes élèves en coaching, qui prennent mes formations, etc. Ça me permet de boucler mes factures, d'essayer de ramener ma famille, de réaliser mes projets. 100% transparence, hasta la mourite, on en a rien à foutre. Je fais pas des pubs bizarres avec des meufs en legging et des musiques bizarres. Sahih, 100%, vous savez de quoi je travaille, vous savez de quoi je vis, vous savez ce que je fais, vous savez ce que je dis. Donc je vous aime fort, Fillah, vous êtes mes fasters, vous êtes tous dans le fond du pec gauche, des mécolations de mon cœur. Changez rien, vous êtes les meilleurs. Oh, Akhi MC Fastly là.
Et sachez que même en étant le plus droit possible, vous aurez quand même des haters et vous aurez quand même des problèmes. Les problèmes ne cesseront de vous toucher, ça fait partie de la vie, et notamment de la vie entrepreneuriale. Mais alhamdoulilah, du moment où vous êtes juste et que vous êtes dans les lois d'Allah, vous serez toujours gagnant. Peu importe les calomnies, peu importe les incompréhensions, tout ce que vous voulez, il y aura toujours des problèmes parce que vous avez à gérer le truc qui est le plus dur, c'est l'être humain. Et l'être humain est très 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 changeant. Et on essaie d'être le plus juste possible et de toujours se remettre en question. Depuis les années, depuis les mois que je suis là avec ma grosse race tout le temps, si j'étais un pélo bizarre ou ça ferait bien longtemps que j'aurais arrêté ou que j'aurais mis les voiles. Salam alaikum, ça y est, terminé, fini. Le but c'est vraiment d'embarquer mes fasters que j'aime du fond des poches de mes corazones, de mon cœur, de faire découvrir ça au compte-gouttes. Je suis pas là pour la quantité mais pour la qualité. Et d'essayer de tirer vraiment vers le haut et vers le mieux à tous les niveaux, quoi, tout simplement. Donc voilà, tout simplement. Après, ceux qui ne sont pas contents, comme d'habitude, vous barrez vos arbres généalogiques et vos livrets de famille. Mais je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas m'égosiller. Vous êtes libre d'aller, comment dire cela poliment, d'aller voir ailleurs si j'y suis. Vous êtes libre d'aller toucher mon pec gauche sur la commode au fond du bureau et de me dire si ça fait de la musique ou non. Merci, au revoir. Oh, mon petit frérot Chris God, j'ai 15 ans. Oh, toi tu m'as madou. Bientôt 16, je jeûne à 13 ans. Oh, mon petit frérot, ça fait 2-3 ans que tu es déjà un jeûneur à ton âge. Tu es déjà un fasteur de l'Empire du Fast. Ah, ma belle. Empereur du Fast, fast les premiers. Et fier de toi. Et continue comme ça, mon petit frérot. C'est très très bien. Tu es jeune, c'est bien. Donne de l'amour. Sois respectueux de tout le monde. Dis bonjour, merci, au revoir comme tout le monde. Fais un bisou à tes parents si tu les as encore. Et rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, mon petit frère, continue comme ça, je suis fier de toi, c'est très très bien. Suis la voie droite, ne prends pas de chemin bizarre, tu perdras juste du temps, de l'argent et des moments de bonheur. Et puis voilà les conseils que je peux te donner, mon petit frère Fillah, que j'aime Allah. Et je te fais un gros hug. D'accord, mon frérot? Chez moi, il est 4 h du matin. Je suis en retard de fou. Je me suis endormi, frérot. Je me suis endormi, frère, j'ai trop parlé. Vas-y, je vais cuisiner là. Je vais cuisiner. Voilà, vous avez compris le glucagon. Attends, je parlais de quoi? Je parlais du glucagon. La glucagon vie, sinon quelle vie? Voilà, vivez sur votre glucagon. Arrêtez de sécréter votre insuline toutes les 10 minutes. Laissez votre insuline au repos toute la journée, le plus longtemps possible, dans la journée tout du moins. D'accord? Quand vous sécrétez votre insuline toute la journée, vous faites les montagnes russes. Ton insuline pourrait te parler, elle te dirait: laisse-moi tranquille, frérot! Toute la journée, vous la sécrétez, c'est comme ça qu'on fait du diabète type 2, c'est comme ça qu'on fait toutes les pathologies liées à la fréquence alimentaire beaucoup trop haute. Ok? On a fait des bons dolos aujourd'hui. On a fait des bons... On a mis en PLS la broscience. Bien comme il faut. Non, c'était pas mal. C'était pas mal. Tu te réveilles à quelle heure? Je suis un peu en décalé en ce moment, mon frère. Je dors entre Shourouk et le Dohor, mon frère, actuellement. D'accord? Shukran jaziran Adam. Quel beau prénom, alors, ma pellic. Adam. Merci, mon frère. Donc, on va se faire un tacos. Bon, avant cela, il va falloir que je suis jeune tous les jours. Je suis plus adepte, oui, mais plus le lundi et jeudi, personnellement. Après, tu as 3 différents types de jeûne, mon frère. Tu peux faire les blancs. Tu peux faire lundi et jeudi comme Daoud alayhi salam. Comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lundi et jeudi, ou alors un jour sur 2 comme le jeûne de Daoud. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout est trop à 100% nature. 100% nature, si tu vois ce que je veux dire. On va faire un petit peu de vaisselle. Comme vous le savez, les frères, la place de l'insuline, c'est à la cuisine. Ne me mettez pas dans des sauces tartare. J'ai déjà assez d'ennemis entre les fachos, les nutrinazibros. Ne mettez pas les véganes. Ne mettez pas les femmes qui vont à Place du Pont et qui vont Bellecour les bzézalaires là sur le dos, parce que je vais pas m'en sortir, Billy Boy. Déjà que les gens de notre propre communauté, tu leur fais un rappel du tawhid, du haqq, qui touche un petit peu leur passion, qui s'enflamment contre toi, tu les appelles au bien, et tu touches à leur passion, c'est fini. Hein? Ils n'arrivent même plus à discerner. L'appel au tawhid, l'appel au koufr, qu'est-ce que tu veux faire, frérot? T'es un fennec, toi, naam, tab'an, anta muhiq. Tu as raison. Nadzeri, 100% my brother. 100% my brother. Enfin bon, bref. Que disais-je?
Que disais-je? On va se faire un tacos là. On va se faire un tacos. On va se faire un petit tacos. J'arrive pas trop à faire deux trucs en même temps, donc LS. Je suis désolé. Istemir. Lahava. Isbir. Isbir. Patiente un moment. Istemir, ça veut dire continue. Isbir. Lahava. Voilà. Tranquilo, tranquilo. Pense quoi des insuffisances cardiaques et rénales? Ce sont des pathologies qui sont assez lourdes, premièrement. Deuxièmement, que quoi qu'il en soit et que quoi que tu fasses, il n'y a rien de mieux que la réduction de la fréquence alimentaire. L'IMED, tu as des problèmes cardiaques. Qu'Allah t'en préserve, et si jamais tu en as, je te souhaite une rémission définitive, totale et une santé plus optimale que tu n'aies jamais eu de toute ta vie. Premièrement. Deuxièmement, insuffisance rénale. Ah, des pics dans le thème, frérot. Qu'est-ce que tes reins? Tu as deux filtres dans le corps, le foie et les reins. À ton avis, qu'est-ce qui est mieux pour eux? Pour tous tes organes vitaux, pour leur durabilité dans le temps? C'est de les utiliser toutes les 35 minutes, toutes les 3 heures à manger, ou c'est de les laisser se reposer le plus longtemps possible dans la journée? Mère Ayouk, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu? Eh bien, bien évidemment, c'est comme une voiture. Qu'est-ce qui est plus safe pour les pièces détachées de ta voiture? Qu'est-ce qui est plus safe pour les pièces détachées de ta voiture? Est-ce que ça va être de faire un Paris-Marseille? Est-ce que ça va être de prendre ta voiture toutes les 10 minutes? Tu vas allumer les bougies de chauffe, tu vas avancer un peu, tu vas t'arrêter. Start and stop, start and stop, start and stop. À chaque fois, les bougies de chauffe vont devoir s'allumer. À chaque fois, ton système digestif va devoir se remettre en route. Attends, sur toute la journée. Ou bien, tu prends ta voiture, tu fais tout d'un trait. Paris-Marseille. Qu'est-ce qui est plus durable pour tes organes vitaux, à ton avis? À ton avis. Ça va être tout simplement, bien évidemment, de limiter leur nombre de fonctionnements. C'est comme toutes les pièces détachées, comme absolument tout le reste. C'est complètement logique. C'est de les utiliser à bon escient et sans tomber dans la... j'ai oublié le terme, subhanallah, dans l'excès. Voilà, dans l'excès, tout simplement. Au plus tu réduis leur nombre d'utilisation, au plus il va te durer dans le temps. Un téléphone portable, ce que tu veux, c'est un nombre d'ouverture durée. Après, une machine à laver, ça a un temps duré. Après, ça va tomber en panne. Si tu l'utilises 3 jours, c'est pareil. D'accord? Donc, tout simplement, tu n'as que du bénéfice à gagner à réduire la fréquence d'utilisation de tes organes vitaux. D'accord? Tout simplement. Je suis diabétique, je jeûne de 16h à midi et j'ai arrêté les médicaments. Si tu te sens bien, frérot, si tu te sens bien en arrêtant la médicamentation, c'est extrêmement bon signe, frère. C'est que tes réflexes hormonaux sont en train de se remettre en place. Si tu n'as pas d'hypoglycémie, c'est très 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 bon signe. Je te recommande grandement d'arrêter la médicamentation et de pousser le jeûne petit à petit. Si par exemple tu fais 3 repas, par exemple, si tu as 3 repas, essaie d'espacer un petit peu les 2 premiers et de laisser tes périodes de jeûne où ton insuline va être à 0 et où ton pancréas va sécréter le glucagon un peu plus longtemps dans la journée. Et au plus tu auras des fréquences insuliniques basses, au moins tu auras de chances de te recréer un potentiel diabète. Parce que le diabète, comme je te l'ai expliqué, c'est quoi? C'est un dérèglement de l'hormone de l'insuline. Donc au moins tu sécrètes ton insuline, au mieux c'est, tout simplement. Il lave ses cheveux. Oh, ça parle de Meshhar, j'ai pas tout lu. Vous avez été nombreux à me dire, Johnny, comment fais-tu pour avoir une barbe et des chahars aussi hypertrophiés et luisants à longueur de journée, Billy Boy? Tu veux que je te donne le secret de ton ton Johnny, Billy Boy? Je vais te montrer ça tout de suite, assis-toi bien si tu vois ce que je veux dire. Tous les matins, Billy Boy, j'applique sur ma barbe et sur ma chevelure une dose de Nutella anabolique, si tu vois ce que je veux dire. Te gusta le Nutella, me gustas tu. Je la super 7, bien évidemment.
du sirop d'érable, du sirop d'érable. Et là, le dernier aliment, c'est mon ingrédient secret. Mais j'ai introduit dans ce mélange ultime de l'huile de Joby Joba, me gusta les Nutella, me gustas tout, si tu vois ce que je... Ah, vous me chauffez dans des conneries. J'avais été chicoté. Non, plus sérieusement, c'est le dernier ingrédient, c'est le sahih. Ça avait été nombreux, ça me dirait. Je dis, comment fais-tu pour avoir des cheveux bouclés lissés comme toi, si tu vois ce que je veux dire? Le secret, Billy Boy, c'est l'huile de coconut anabolique, si tu vois ce que je veux dire. C'est sahih. Il est là, le secret. Harry Impro, frérot. C'est des one-man show fastly. Me gusta le Nutella, me gustas tout. Le matin, quand je me réveille, à 14h de l'après-midi, j'applique sur ma barbe un mélange à base de sirop d'érable et je me sens frais toute la journée. Faites comme moi, les gars. Faites le choix de L'Oréal, si tu vois ce que je veux dire. Parce que nous le valons bien, les girls. Salam les filles, tuto hijab. Je déconne, t'es sur une chaîne make-up ou quoi? Salam les filles. Alors aujourd'hui, regardez, tu prends 2 pinces. Bon, on va commencer à cuisiner, de toute façon, je vais jamais manger. Alors, on va commencer par les légumes, très important. Les légumes, légumes, parce qu'on a légumes, Pélo, légumes, on t'a dit. Non, je regarde. Un tacos à quoi? Tu vas voir ça, les boys. Alors, un tacos a los pollos, de los pollos hermanos. Oh, merci beaucoup, bon appétit à toi aussi. شكرا جزيلا بالله العربية نقول أنا جوعان أنا عطشان. Les Kinder, c'est des légumes? Oui. Bon, la science l'a prouvé, ça a été prouvé sur une étude sur plus de 58 rats de l'université de Los Pollos Hermanos au Mexique, dirigée par le directeur Gustavo Fringe et son ami Heisenberg avec un grand chapeau. Il a été prouvé que le Nutella anabolique post-workout, dans la fenêtre anabolique de 30 minutes après l'entraînement, permettait d'augmenter l'anabolisme de plus 48% sur 58 rats, d'accord, sur une étude, une méta-analyse de plus de 6 mois, il me semble. Il y a quand même eu pas mal de travail dessus, donc un petit peu de Nutella anabolique, en superset avec du sirop d'arabe, bien évidemment, et du Speculotus Lotus de la maison Batiatus. Alors, nous allons continuer et commencer par couper un oignon rouge. Attendez. Tenemos las grandes tortillas. Grandes tortillas de 30 cm. Comment on dit 30 en arabe? Thalathun. Salam frérot, je fais l'omad depuis 2 semaines. C'est bien mon soldat du fast. Je suis fier de toi mon frère. Continue comme ça, c'est excellent. T'es d'où en Algérie? Min aina? في الجزائر. ¿De dónde eres tú? En Algeria, hermano. Soy un saharaui, أخي. أنا صحراوي في الصحراء. أنا في ألجي la capitale أيضا. زادة بالعربية في الجزائري، بالعربية في هنا في الإمارات العربية المتحدة نقول أيضا. أنا في الجزائري، أنا في ألجي la capitale. Quartier Dia Saada, au-dessus de Salambier Belcourt, si tu connais. Et je suis du désert, mon frère. Ou les Djillal, côté de Biskra, fil Sahara. Bon, on va commencer par faire chauffer l'huile. Bismillah. Ok. Tu vas en Algérie des fois. Ça fait un petit moment là, je vais y retourner, Inch'Allah, bientôt. Naqadin qariban, Inch'Allah. Tu sais, j'ai fait ma hijra fil Imarat il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Donc le temps que je m'installe, que je me mette en place, etc. C'est beaucoup de boulot.
حاليا أنا مشغول جدا كل يوم. Je suis très occupé. Mais c'est prévu, Inch'Allah. Inch'Allah, mon frérot. Je vais revenir voir la famille. J'ai toute une grande moitié de ma famille là-bas, frérot. 11. Oncle et tante, Allah barik. Donc, tu vois, Hijra en Algérie, ça aurait été beaucoup plus simple, frérot. Hein. J'ai déjà la nationalité, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, je vais retourner ça. Alors, au menu. Au menu. On va se mettre en mode cuisine là. Allez, je me tais, j'arrête mes conneries. Je me concentre. On va passer en mode cuisine. Alors, je vous mets à l'autre lado. De l'autre côté. Alors, nous allons venir, dans un premier temps, les oignons. C'est là. Ok. Ensuite, Andy, comme d'habitude. Ah, l'anglais parfait, c'est impeccable. Nous avons acquis 330 grammes de poulet, des pollos de los pollos hermanos. Et Andy, ثمانون وثمانمية non, ثلاثون, pardon, j'ai dit 80. ثلاثون 30 وثلاثمية 330 grammes de poulet qu'on va venir couper en petits morceaux. Ok. Donc là on a beaucoup de 330 grammes de poulet. Comme vous le savez, je prends toujours les paquets de 1 kg, comme d'habitude. Pourquoi il a pas pleuré quand il coupait les oignons, frérot? Quand je coupe un oignon, Billy Boy, sache que c'est lui qui pleure, si tu vois ce que je veux dire. Cet oignon avait une famille, Billy Boy. Non, frérot, regarde la tête à mes yeux, je suis en train de pleurer, là. Là, c'est le moment émotion, le moment... Tu sais, Billy Boy, j'ai commencé la muscu à cause d'une grosse rupture, si tu vois ce que je veux dire. Faut que je te raconte ma rupture, Billy Boy. C'était un jour de Ramadan il y a 10 ans de cela, Billy Boy. C'était bien l'heure du ftour. Quand je suis allé à Carrefour Vénitieux, Billy Boy. Et c'est là que j'ai eu la plus grosse rupture de ma vie. La rupture de Nutella à Carrefour Vénitieux, si tu veux. Ah, j'arrête mes conneries, je rigole. Allez, on va mettre le poulet. Regardez-moi ça, bismillah. Ok. El pollo de los pollos hermanos. Muy bien. On va venir mettre du sel. Ok. Ensuite, después. Belle. On va rajouter le curry. Ok. Et là, on va se faire la sauce fromagère. Bien évidemment, ici c'est Lyon, frérot. 69200. Si dans ton tacos, il n'y a pas de sauce fromagère, frérot ne le mange pas. Tout simplement. Par contre, je suis en retard de malade mental. Il est super tard, je suis foutu. Je vais me speeder là parce que... Voilà. Comment faire une sauce fromagère Made in Lyon. Pour cela, pour ce faire, nous allons venir prendre une casserole. Ok. On va venir mettre le feu.
Ok. Ensuite, nous allons venir prendre sauce fromagère. Crème fraîche, pardon. Le fromage, el queso. On va prendre de l'emmental. Ok. On va venir l'ouvrir. Oh. On va venir prendre la crème fraîche et la verser dedans. Bismillah. J'en ai mis trop, comme d'habitude. Mais c'est pas grave, elle va réduire. Faut pas qu'elle soit trop liquide. Sinon ça fragilise le tacos. Ouais, j'ai pas de truc. Si, je crois que j'ai un truc en bois, mais je sais pas, je trouve plus pratique cette. Heureusement qu'il n'y a pas Chichicook dans le live. À chaque fois que Chichicook il passe en live et que je cuisine avec ça, c'est un truc de pâtissier, rien qui m'engueule, frère. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Ok. Alors, là, on va faire chauffer la crème. La crème. Dedans, on va venir mettre el queso. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous mettre un bon petit éclairage. Akhi Fasli a investi pour ses pasteurs, si tu vois ce que je veux dire. Regardez-moi ça, Billy Boy. Regardez-moi ça, Billy Boy. Alors, je vais venir mettre ça là. Voilà. Oh. Ok, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On va venir rajouter queso. Beaucoup de gruyère, Adam, Nam, Keviran. Yalis, Chouhabs, mon frère. Ta cuisine, elle est dans ta chambre, ouais. Chouhabs, mon frère, envoie des mandats, s'il te plaît, frérot. On appelle ça un studio, frérot, dans le langage courant. Un studio, mon frère. D'accord. Mais si jamais tu veux envoyer des mandats, faslifoot.com, achète les formations, une fabrique. Toi, tu soutiens, Inch'Allah, on construit une baraque, on ramène la famille. D'accord, mon frérot. La prison, c'est dur. La sortie, c'est sûr. D'accord. Donc, si jamais tu veux soutenir, marhaban, mon frère. Ahran wa saharan. Ouais, moi aussi, je kiffe. Les live cuisine, c'est les meilleurs, si tu vois ce que je veux dire. Inch'Allah, mon frère. Amin, amin, amin. Wayzik, akhifillah, Yanis. Je te taquine, mon frère. Keziran keso. Oui. On parle toutes les langues du monde, frérot. Oh, on va venir épicer un petit peu la sauce aussi. Regardez-moi ça. On va venir mélanger, faire fondre el queso dans la crème. Oh là. Unzur, c'est-à-dire regarde. Unzur, la texture de crème. Aussi bien sur le plan technique que sur le plan technique. Par contre, j'ai mis trop de crème, je suis dégoûté, mais j'ai mis trop de crème, ça va être un peu trop liquide. Ça va être un peu trop liquide. Regardez-moi, c'est bon pour les griller là. Voilà, faut que je charge en gruyère là. Sinon ça va être trop liquide. Ça va déstabiliser le tacos. On va faire un mélange. Vous savez quoi? Là on a mis de l'emmental. On va mettre on va
va faire un mélange. Je fais quoi dans la vie? Je suis éleveur de serpents, frérot. On va se mettre de l'émental, du cheddar. Je suis éleveur de serpents, mon frère Fidla. Et j'élève des Pokémon aussi. Un Super 7. Je travaille à la foire du trône du Dubai Mall. Tous les lundis matins, je suis en représentation. Si jamais tu veux venir me voir, me déposer une petite piécette, ce sera avec un immense plaisir, mon frère. J'élève des dracofeux, effectivement, en ce moment. J'ai des Pikachu, j'ai un peu de tout, frérot. Donc, je suis au pied du Dubai Mall, mon frère. Tu peux pas me louper. Je suis avec mon Sarwell de Corneille Bernie, tu vois. Et voilà, je suis un troubadour. Je suis un troubadour. Frigo vide de chez vide, naam. 13 départements, si tu as envoyé des mandats aussi. Min fadlik. C'est dur le Habs, mon frère, donc si jamais tu veux aider mon frérot, c'est le bienvenu. On a l'habitude des frigos vides, mon frère, alhamdulillah. Non, c'est tout simplement qu'on est point dans la surconsommation, frérot. Et qu'on arriverait même à dormir dans le luxe avec un cœur de clochard, mon frère. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mon frère. Jamais tu verras les frigos aller avec plein de trucs qui servent à rien. Ils jettent tout. J'achète ce qu'il faut, frère. Et ça suffit. Hada yakfi. Alhamdulillah. Ça suffit largement. Vous voulez un petit room tour? Allez. Allez, un petit enquête exclusive. Je sais que vous aimez bien ça. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous retrouvons Fastly Food. Palmier. Palmier arabesque. Écriture arabe. Sirop d'arabe. Bienvenue dans l'univers controversé des influenceurs Gomussu à Dubaï. Un reportage signé Rudy Roya et Zemmour de la Villardière. Dubaï, ici dans quelle ville, mon pote? Dans une cité à Dubaï, absolument pas, frérot. J'habite à 10 minutes du Burj Khalifa, mon frère. J'ai une piscine privée, j'ai un jacuzzi, j'ai une salle de sport de malade mental, frérot. Alhamdulillah. C'est juste que je suis tout seul, j'ai pas besoin d'un T4, ça me suffit largement un petit studio. Et on essaie de construire faire des projets à une baraque pour ramener la famille, tu vois. À quoi sert d'avoir un T8, un T27, alors que je suis solo, frère. Je ne vis pas dans l'excès, je déteste cela. Je me contente de peu, je mange une fois par jour, je mange mon tacos. J'investis dans des choses utiles et efficientes. Un studio comme ça me suffit. Je suis le bonheur absolu, frérot. Alhamdulillah, j'ai la mosquée à côté, c'est calme, très bon quartier à Dubaï. JVC, le meilleur quartier pour moi. Frérot, c'est ni'ama incroyable. C'est pas la fitna du centre, tout ça. Alhamdulillah. Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Je me suffis de ce que tu me donnes. Quand t'as grandi, on est superposé, frérot. Alhamdulillah, mon frère, quoi qu'il arrive. Alhamdulillah, ala kulli hal. Même dans la pauvreté ou dans les souffrances ou dans tout ce que tu veux. Alhamdulillah, ala kulli hal, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Je me suffis de cela. Alhamdulillah, mon frère. C'est comme ça qu'il faut grandir, mon frère. Sinon, l'être humain n'est ni plus ni moins qu'un éternel insatisfait qui ne se suffit jamais de rien. T'as 1000, t'en veux 2000, t'as 2000, t'en veux 3000, t'as 3000, t'en veux 4000. C'est que de la dunya, frère. On n'a pas. Point barre à la ligne. Je suis en terre d'islam, je pose mon front. Je peux adorer Allah sans rien lui associer ouvertement. J'ai, c'est bien, j'ai pas. Mais Alisha, le bled, il y a le Vénitieux, il y a tout ce qu'il faut, frère. On a, on profite, on n'a pas. C'est que de la dunya, tout ça, frère. Alhamdulillah. On jalouse personne. Je coach des gens, frère, il faut rentrer des 70 000 euros par mois, frère. Je coach des Émiratis, je te parle en plusieurs milliards. Aucune différence, frère. Je me concentre sur moi. Ça, c'est une des applications les plus directes du Tawhid. Merci pour les cadeaux, les frérots. Shukran jaziran. C'est de se satisfaire de ce qu'Allah te donne dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Soit argent, bien, santé aussi. C'est plus dur, mais il faut l'accepter aussi. Zawaj, couple ou vie de couple, quoi, tu vois. Zawaj, le mariage, etc. Il faut se satisfaire de ce qu'Allah te donne. Toujours avoir la bonne opinion du Créateur. Et ne jamais baisser d'intensité dans la vocation. Car Allah, il est capable de tout. Il ne faut jamais baisser d'intensité et être ferme dans son invocation. Oh, je pense que c'est pas possible. Tout est possible, frère. Frérot, j'ai grandi à Vénitieux, j'ai mis 8 ans, j'ai charbonné pour venir là où je suis là maintenant, frère. Tu
crois un jour dans ma vie, j'aurais pensé que j'aurais une piscine privée, frère, je fais mes TikTok dedans tous les jours, je réponds aux questions avec une salle de muscu, j'habite à Dubaï, il fait chaud tout le temps. J'ai un studio dans une résidence de malade, je crois un jour j'aurais pensé ça, jamais de la vie, frérot. J'ai grandi dans un lit superposé, ma race elle était à 50 mètres du four, mon frère, je me voyais plus finir au Heps que finir ici, frérot, tu vois. Donc Allah il est capable de tout, frère, j'étais un gremlin, j'étais un cauchemar, frère. Allah me pardonne, mais bon, ça a fait de moi l'homme que je suis, j'ai mangé des épreuves, mon frère, je te raconte un quart, tu saignes du nez, tu dis comment tu fais pour être encore en vie, frère. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourtant, on n'est pas blasé, on garde le sourire. Ça, c'est une des applications les plus directes du tawhid, frère. Se satisfaire de ce qu'Allah nous donne. Voilà, c'est bien. Alhamdulillah. Je m'en satisfais, je casse mon nefs pour m'en satisfaire, tout simplement. J'ai, c'est bien, j'ai pas, c'est pas grave. J'ai, c'est bien, j'ai pas, c'est pas grave. J'ai, je profite. En n'oubliant pas mon créateur, il faut arrêter d'oublier dans les moments d'aisance, frère. Non, j'ai délaissé la boxe, mon frère Ayman. D'ailleurs, au début, je voulais percer dans la boxe, frère. Mon premier projet pro, après le Heps, c'était percer dans la boxe, frère. C'est ce qui m'a... 3 choses m'ont sauvé. Le djinn d'Allah et la guidée, le sport, et troisièmement, un peu plus tard, maintenant, la hijra, c'est une ni'ma incroyable, mais vrai, à un niveau que c'est en le faisant que vous vous rendez compte, tu vois. Bref, c'est parti pour les takous. Les épreuves rendent exactement, c'est ce qui fait ce que je suis maintenant. Sinon, je ne serais pas du tout comme je suis là. J'étais un cauchemar, un gremlin, frère. Je me dégoûte, j'ai honte de moi. Et c'est une bonne chose, hein. Faut que vous ayez honte de vous. Même juste l'année dernière, là, je me vois maintenant, je me crois au top. Dans un an, je vais me dire, mais frère, mais comment est-ce que tu pouvais faire ceci ou faire cela, tu vois. Et c'est bon signe. C'est comme le fait d'éprouver du dégoût et du regret vis-à-vis de ses péchés. Même si tu le fais 25 000 fois, si à chaque fois tu es dégoûté, c'est signe de piété. Là où ça devient dangereux, c'est quand tu commets des péchés et que ça ne te fait rien dans ton cœur, que pour toi c'est normal. Là, c'est très dangereux. Donc remettez-vous toujours en question. Ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Cherchez toujours à avancer dans tous les domaines. Arrêtez de juger les autres. On a déjà tous notre propre djihad de nefs à faire. C'est déjà un travail de toute une vie. J'ai pas le temps de m'occuper d'un tel ou d'un tel. J'ai déjà trop de trucs à faire. J'ai tous mes fasters, j'ai mes fast league au Dubaï à ramener ici aux Émirats. J'ai ma famille, je dois apprendre la langue arabe. J'ai pas le temps d'un tel, ceci, cela. J'en ai rien à foutre, frère. Parlez, ceux qui veulent parler sur moi, parlez. Allah, cette dunya, elle va trop vite, frérot. Les gens voient la valeur le prix de tout, mais ne voient la valeur d'absolument rien. Le temps a une plus grande valeur que tout ce que vous pouvez acheter avec votre argent. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Arrêtez de le dépenser inutilement pour des trucs futiles et surtout de donner à des gens qui ne le méritent pas. Bismillah, bismillah, bismillah. Ok. Premier étage de poulet. Ensuite, la poêle chaude sur la table. Oui, je suis un peu un sauvage, je suis désolé, il faut que je me remarie. Je suis un sauvage fini. Mais bon, c'est grâce à nous que vous survivez quand il y a des guerres, hein. Nous, on n'est pas compliqués, frère. Charlon, frérot. Un surwell, on le garde pendant une semaine, mon frère. Nous, demain, il y a une guerre. C'est Walking Dead. C'est nous, on va chasser la nourriture, frérot. Nous, on mange la viande sur le dos de l'animal vivant, frère. On dort dans le luxe avec des cœurs de clochards, mon frère. Est-ce que tu comprends? Demain, s'il y a une guerre, on est au premier rang, frère. Hein. Il faut des sauvageons un petit peu comme nous, tu vois. Donc, faut ceux qui, tu vois, qui font un peu plus l'administratif et faut ceux qui aillent chercher la nourriture pour le peuple. Donc, bon, j'ai mis beaucoup trop de cream. On va faire moitié-moitié sur la sauce parce que j'ai abusé là. J'ai abusé là. Deuxième étage de pollo. Ok, ensuite, nous allons venir. Nous allons venir faire chauffer la poêle. On va lui remettre un petit peu de zitoun dessus. Là. Voilà. Impeccable. Et là maintenant, ça va être atelier roulage. Attention, je vois venir. Hein, on parle de tacos. Brigade anti-haram. Attention. On a des bons oignons bien grillés. Et là maintenant, petit cours de pliage de tacos.
bismillah. Attendez, on va faire un petit test. Bismillah. C'est doux, doux, incroyable. La sauce fromagère là. Allez. Ok, ok. Ensuite. Ok. Oh là. Alors là, si là on n'est pas un vrai Lyonnais, frérot. 20 sur 20, mention sartique, félicitations pour le tacos de Lyon, frérot. Oh là là, regardez-moi ça. Enfin, c'est le moment un petit peu technique. Là, c'est le moment un peu technique, on va venir le faire un peu cramer là. Bismillah. Merci Sonic, mon frérot. Bismillah, bismillah, bismillah. Ok. Oh là, regardez-moi le coussin. Regardez-moi le coussin. La poêle, c'est une 30 cm. Hein. Là, c'est les grands. Je vous parle pas des petites feuilles Happy Meal. Hein. C'est pas pour les enfants, là. Allez, je vais ranger un peu. Harry, on peut assimiler 130 grammes de prot sur un pas? C'est une très bonne question. Optimus Prime. Ça, c'est une question que j'aime, tu vois. Ça, c'est une question que, tu vois, j'interprète par Harry, est-ce qu'on peut manger 160 grammes de protéines sur un repas? C'est pas mais tu peux pas manger 60 grammes de fruits. Ok? Donc ça, c'est une très bonne question, mon frère. On va le faire ensemble, d'accord? Je vais te répondre après, mon frère, d'accord? Je finis un peu l'assiette, parce qu'il faut bien que je fasse plaisir à la police des légumes d'internet. Sinon, je vais prendre la perpète. Donc on va venir se mettre un petit peu de vitamines, fibres et minéraux, afin de basifier le pH sanguin, et afin de ne pas prendre la perpète. Je vais sortir la tomatiche. Okay. N'oublie pas de venir retourner le monstre. Bismillah. Attendez, là c'est le moment technique. Technique algérienne. Bismillah. Oh là là, on l'a pas fait cramer pour une fois. Ce n'est pas un fail. Alhamdulillah. Ouh, regardez-moi ça. Un coussin, frère. Impeccable. Ok, à côté, on va se mettre une petite salade. Pour la police des légumes d'internet, comme ça, je ne prends pas la perpète. Ok. Ok. La place de l'insuline, c'est à la cuisine. Combien de fois je vais devoir vous le dire? Attendez. Pourquoi je mange des produits transformés? Frère, comment tu crois que j'ai réussi à me transformer comme ça, les boys? Ok, là on doit être pas mal au niveau du tacos. Attendez. On va bien poser ça là. Bon, je vais encore me faire gronder, mais je suis qu'un sale sauvage. Frère, c'est comme ça qu'on halalise une salade, d'accord? Ok, on va venir se mettre dans la salade. Avec oh, j'ai fait le fou là, j'ai montré un couteau. Oh, je vais me faire bannir pour rien. Grosse tête d'arabe comme moi. Couteau. Nutella anabolique. Il a laissé sa carte d'identité. Il a dit à l'Akbar. BFM TV. TPMP. Guantanamo. Non, ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc, on monte pas le couteau. Je me suis fait bannir pour moins que ça pendant une semaine.
Donc, ajoutez mon compte secondaire, en fait, un fasté-du-bas-au-mad. Hein. Quand je me fais bannir, je live sur l'autre parce que... il était gentil. Ah, vraiment, tu m'as tué. On se doutait pas du tout. Ah, toi, tu m'as madou. Les frérots, on choisit quoi comme sauce? J'ai goûté une nouvelle sauce pour la salade, franchement. J'ai goûté... Celle-là, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal, celle-là aussi. Hein. Elle est pas mal, celle-là. Je prends laquelle? Non, on reste sur la ranch. Hein. On reste sur la ranch. Hein. On reste... Ah, juste... Allez, on reste sur la ranch. Ouais, tacos, t'inquiète, j'ai éteint le feu, frère. C'est juste qu'il garde un peu chaud, tu vois, qu'il reste un peu au chaud. Nous allons venir prendre un tacos. Et le mettre aquí. D'accord? Después, vamos a comer el tacos. El grande tacos. Et vamos. Ok. Alors là, regardez-moi ça. T'aimes la patate douce? Toi, t'es doux. Doux. Yalis, mon frère. Naam, bien sûr, j'aime la patate douce, mon frère. J'aime la patate douce, j'aime la patate dure, j'aime la patate... Après, j'aime toutes les patates. J'aime toutes les patates, frère. Ceci dit, je n'ai pas trop eu le temps de la cuisiner. Attendez. Sauce salade, ok, ça c'est bon. Clac. Ensuite, después. Attendez, je vais vous brancher. Non, frérot, il n'est pas du tout rigidi le tacos, frère. C'est un matelas, mon frère. C'est juste qu'en fait, je mange dans un plateau. Juste pour vous donner un exemple. Ceci est un plateau. Ceci est une assiette classique. Ceci est un plateau. Ceci est une assiette classique. J'ai arrêté de manger dans des assiettes quand j'avais 8 ans, frère. Je mange dans des plateaux de salade de mariage pour 8 personnes. Sachez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et ça fit totalement avec mon mindset. Car comme vous le savez, dans ma tête, on est 12. Même si ça reste moi le chef. D'accord? Donc, engueulez-moi si vous voulez, mais... Ok. Clac. Vrai homme mange dans le plateau. Vrai homme mange la viande directement sur le dos de l'animal. Vivant, mi hermano. Ok, yes, oui là. Toutes les sauces sont halal, tout est halal. Khayjada, mon frère, أنا أيضا أحبك أخي في الله. أنا أيضا أحبك جدا أخي في الله. Attendez, excusez-moi pour ma grosse tête là. Prenez des Doliprane. Attendez un instant. Que je vous mette bien. Ma grosse race. Et moi, ils m'ont appelé Starfoula pour ma part. Et moi, ils m'ont appelé Humma Drouma pour ma part. Or, ce n'est pas mon prénom. Ok. Oui, tout est halal ici, mon frère. Tu vas descendre d'abattage et tu as tous les produits du monde que tu veux. Halal, tu as Dubaï ici, frère. C'est une ni'ma incroyable, frère. Tu fais tes courses, c'est normal. Frérot, t'as pas d'alcool et de grandes bouteilles de Sky dans les... T'as juste des bières. Des bières à 0% d'alcool. C'est incroyable. L'alcool est dans les trucs privés. Frérot, une bière, un verre, là, comment on appelle ça, un fût tavernier, comment on appelle ça, là, ouais, tu commandes une bière, tout ça, c'est, frérot, c'est 15 balles, frère, tu saignes du nez, frérot, t'arrêtes l'alcool, frère, et c'est que dans les trucs privés, t'as pas des raptes dans la rue, ça n'existe point, alhamdoulilah, ni'ma. Merci beaucoup, je vais me speeder parce que là, je suis en retard, mais abusé, regardez-moi ça, regardez-moi. Yo, boy, bon. Bon, les frérots, je vous fais le tacos, on le démonte ensemble, et après je vais cutter parce que sinon je vais jamais finir. On le casse ensemble, et après je vais couper avant cela la petite story Instagram et les boys. Et on va faire le calcul, tiens. Mi.
tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. Mais c'est pas possible. Excusez-moi, on est 12 dans ma tête. Hein. Oh, Maroukala, mon frère, j'espère que tu vas bien, mon frérot. Allah, mon frère Fillet, ça c'est un gros tacos, mention sarté, félicitations. Oh, mes fasteurs, regardez-moi ce magnifique géant tacos de Lyon en direct de Dubaï, mes fasteurs. On a 330 grammes de poulet, sauce fromagère, bien évidemment, au mat sinon télévision, super 7 oignons rouges, avec une petite salade à côté, les boys, pour la police des légumes d'internet. Comme ça, je prends pas la perpète. En direct de ce réseau qu'on appelle le Toc Toc, mes fasteurs, rejoignez-nous au mat sinon quelle vie. Et maintenant, c'est le moment que vous attendez tous, Billy Boy. Vous avez vu votre Harry Fastly? Il vous fait découvrir l'envers du décor, il vous emmène à Dubaï, il vous fait des reportages, il vous fait des doulousses. Harry, tout est rien, frère. En même temps, tu apprends la recette des tacos de Lyon. En même temps, tu apprends l'homéostasie. En même temps, tu apprends le jeûne. En même temps, tu apprends les réflexes insuliniques. En même temps, tu rigoles un peu. En même temps, l'abonnement le plus rentable de votre TikTok. Ça mérite au moins des houbs, au moins des cœurs. Visez bien les lives vides. Hein? Ouais, ma belle, pas de soucis, on se voit demain, ma belle, ouais. Ouais, ma belle, tu m'enverras la ref de ton lisseur. Ouais, tu m'envoies sur Insta. Ouais, ma belle. Glouka gonfi, sinon qui. Ouais, Fikel Baraka, je rigole, hein, je taquine. Hein. Vous avez compris, j'aime bien rigoler. Hein. Je viens de Vénitieux. On a des packs plus 12, mon certaines félicitations, on te met une écrit en trollerie. Je rigole, d'accord, c'est de l'humour. D'accord, c'est très bien que je suis le premier à me foutre de ma première grosse race. D'accord, regardez-moi ça. Tu sauces pas la salade dessus, mais on va la manger après. Je vais taper le taco, c'est la salade, je vais la taper après parce que je mets toute ma vie, je suis en retard de fou là. Juste regardez-moi, c'est magnifique. C'est un parpaing, frérot, c'est un matelas, frère. Attendez, j'ai oublié de faire les biceps tout à l'heure à la salle. Alors, nous avons 330 grammes de... J'attends que ça refroidisse un peu, c'est pour ça que je parle aussi, tu vois. Oui, ça va être satisfaisant, je vais manger, arrêtez de m'engueuler, arrêtez de me gronder. Il y en a à chaque fois, ils veulent me tuer. Vas-y, mange. Oh, vas-y, tu parles trop, hein. Je vous mets en suspense. Tu veux que je croque? Alors, c'est très simple. Tu veux savoir la suite? Tu vas sur Instagram, ma 3e story, tu cliques sur le lien, tu vas sur mon site, tu t'inscris à la newsletter, tu prends la formation nutrition. Et oh là là, j'ai créé mon propre tunnel de vente, click funnel, click fastly. Bon, je rigole, j'arrête. Bismillah. C'est doux. Doux. Il y a quoi dedans? C'est une bonne question. Oh, regarde l'épaisseur du truc. Pardon, mais c'est trop beau. Regardez-moi ça, cette sauce fromagère incroyable. Il est plus chargé que tous tes influenceurs TikTokers préférés, frérot. Regarde-moi ça. Il est chargé de bonnes intentions. Incroyable, merci mon Dieu, je t'aime, merci de nous combler avec toute cette ni'ama. Le bonheur est dans les choses simples, faites-vous plaisir tous les jours. Avec modération, cuisiner maison, avec simplicité. Une feuille de galette. Il a mangé un tacos, oh, on va s'aider du nez, la broscience. Une feuille de galette, du poulet, du fromage, de la salade, des tomates, et en dessert, j'ai 4 ou 5 fruits. Je vais vous les montrer après d'ailleurs. Cuisiner maison. Tu nous largues, oh, tiens, mange. Rouve, ça veut dire prends. Rouve, alors. Amin Wayek. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. Mais c'est pas possible. T'es sûr de toi, Billy Boy? C'est ce que nous allons voir, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, la machine à tacos, Inch'Allah, quand je serai en place. Là, je suis en studio, je suis tout seul. L'objectif, c'est de ramener ma famille, frère. Il me manque. C'est pour ça que je charbonne dur.
Et quand je serai vraiment bien installé, c'est ce que je recommande à tout le monde, ceux qui veulent s'installer sur Dubaï, faites comme moi. Là, la plupart de mes fast Lego Dubaï, je leur recommande de faire ça. Ils viennent dans un petit truc pour commencer, tranquille, un petit studio, tranquille. Par exemple, prendre un truc trop cher. Tu vas pas lâcher les 3 000 € par mois alors que tu n'as même pas vu de tes yeux. Je te fais ta société, tu viens, je te crée ton business, nanana. Tu te poses sur un petit truc, même si tu n'aimes pas trop, c'est pas grave. C'est un petit truc. Un bon rapport qualité-prix, pas trop cher. Tu viens, tu t'installes, tu regardes de tes yeux tous les Émirats et après tu mets un vrai billet sur là où tu veux vraiment t'installer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je recommande à tout le monde de faire. Tu te doutes bien que là où je suis, je vais pas faire toute ma vie ici. Si je veux des enfants, je veux laisser un petit studio. Tu prends un petit truc pas trop cher comme j'ai fait moi. Et ça reste quand même une qualité de fou. C'est ce que je recommande à tous mes fast Lego Dubaï. Même ceux qui veulent venir, la vie de rêve, qui veulent vraiment un truc haut de gamme. Non frère, toi à distance, avant que tu sois venu là, je vais pas te faire payer 3 500 € de loyer par mois pendant 6 mois. Zama pour avoir une vue sur Burj Khalifa, alors que tu sais même pas si tu vas aimer ou non. Prends un petit truc pas cher. Prends un petit truc pas cher, tu viens, tu te poses. T'aimes, tu restes un peu. T'aimes pas, après t'as le temps de voir un peu de partout, tu vois. Bref. Donc quand je serai bien en place, je vais vous faire des recettes, vous allez saigner du nez. Je suis un grand cuistot, on dirait pas comme ça. Hein. Vous avez vu la petite cuisine que j'ai, je peux pas me faire plaisir de fou. Je peux pas faire des tournages de malade où je cuisine de face et tout. Je peux pas, tu vois, quand j'étais à Vénissieux avant, j'avais des footage et du contenu cuisine qui était épique et légendaire. Là, je viens de m'installer, je découvre le pays, les aliments, les ingrédients, c'est tout nouveau, tu vois. Mais attendez que je sois en place, le contenu cuisine, je vais vous faire des dingueries. J'investir un meilleur éclairage, une vraie bonne cuisine. Chaque chose en son temps, step by step. Alors, j'habite à Dubaï, je suis aux Émirats Arabes Unis. الإمارات العربية المتحدة. Exactement. Il faut l'impératrice du fast, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, en parlant de ça, les frérots, j'étais un petit peu éprouvé par rapport à ça ces derniers temps, si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu compliqué pour moi. Bref, parlons pas des sujets qui fâchent maintenant. On parlera de mariage une autre fois, j'ai pas le temps. On fait comment pour habiter